OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, le studio pour la dernière émission de la saison, nous aurons en studio Jean Morissette. Bonjour Jean. Salut Carole, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va super bien. Steve Zuniga aussi, il est là? Bonjour Carole, ça va bien? Ça fait un bout qu'on t'a pas eu là. Ouais, pas mal dans le jus ces derniers temps. C'est ça, je comprends tellement ça. René Chabot aussi est avec nous en studio. Bonjour René. Allô Carole, allô tout le monde. Toujours en pleine forme. Oh que oui, Ouais, on travaille pour ça. Oui, hein? Ça fait plusieurs fois que tu viens depuis certains temps. Les gens adorent quand tu es là aussi. Parce que tu vois comment ça fait réagir parce que je reçois énormément de messages en fait. Parce que tu le vois, tu les réponds. Oui, je n'en reçois plein. C'est fou, là. Tantôt, on va entendre des témoignages, puis tu vas peut-être triper aussi, là. Okay. Encore une fois. Super. Je trouve ça bien intéressant. Mais j'ai quasiment envie de parler aujourd'hui de ce qu'on a vu comme sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook. J'ai mis un truc qui vient bon, je cherche le mot, juste pour faire exprès. Attendez-moi un peu. Parce que là, je suis pas sur... c'est pas qu'une menace extraterrestre, quelque chose de même? Ben, exactement. Exactement. C'est... Mais annoncé... Disclosure TV avec la gang du Pentagone. Justement, le monsieur, il dit que c'est assez important parce que là, je pense qu'ils font une demande de montant d'argent ou de déblocage d'argent ou peu importe. En gros, là, je ne sais pas si ça... En tout cas, je ne suis pas bilingue à 100%, mais ce que je comprends, c'est que là, ils disent qu'on est en danger de quelque chose, d'une force extérieure de la planète, mais c'est pas humain. Donc, c'est quoi? Puis ils disent pas, là. Ils disent pas c'est quoi. Ça peut être un météorite. Ça peut être n'importe quoi parce que tout ce qui vient d'en dehors de la Terre, c'est tout extraterrestre. C'est justement, les gens font vraiment, faut faire la différence parce qu'en fait, c'est comme OVNI n'égale pas extraterrestre. Surtout pas. Parce que ça peut être humainement fabriqué. Ça peut être aussi, quand on parle, c'est ça, ça peut être intraterrestre ou peu importe. Ça aussi, ça peut être des expériences faites par les Allemands dans le temps, des années 45. Il y a quelqu'un qui m'a soulevé ce point-là à un moment donné, puis je dis, crème, des fois, c'est pas bête, tu sais, ils peuvent pogner un humain puis le modifier, puis tiens, ici, on te renferme. Si tu regardes l'histoire un peu avec les Babyloniens, c'est des choses qui étaient déjà... qui en parlaient déjà, là. Ben justement. Fait que, tu sais, on essaie de nous faire des accroire comme ça serait des nouveautés, des choses scientifiques, quand que depuis la nuit des temps, on en parle déjà dans les anciens textes. Fait que, on n'invente rien de nouveau aujourd'hui, là. On fait juste exploiter de plus en plus, comment je pourrais dire ça? Soit peut-être l'imbécilité humaine ou parce qu'on invente à peu près n'importe quoi, puis on fait à peu près n'importe quoi. Ben, ils vont mettre une tête d'oiseau sur un corps humain ou peu importe. Ils vont faire on va modifier des chèvres. Ce qui a déjà été pensé par d'autres auparavant avec tout ce qu'on voit du côté des fresques égyptiennes, où ce que tu vas avoir des êtres humains à tête d'humain représentatifs d'un dieu. Et les caractéristiques de l'animal font partie des caractéristiques du dieu en tant que tel. Donc, tu sais, c'est des façons de représenter, mais jusqu'où l'imagination humaine va aller, si on en regarde juste dans notre histoire connue au niveau cinématographique, tu sais, on est capable de voir certaines choses qui ont été filmées dans les années 50, puis qu'aujourd'hui, c'est une réalité, là, c'est quelque chose qu'on a tous les jours. Fait tu sais, c'est... Ben oui, c'est ça, parce que on sait, il y a quelques années seulement, tout le monde peut-être se souvient de ça, la fameuse photo d'une souris avec une oreille humaine
sur son dos parce qu'il avait fait un mix. Oui. Puis ils sont puis après ça, ils ont fait du clonage. Puis après ça, tu sais, c'est toujours mal vu, mais il y a toujours quelqu'un qui le fait dans un pays que les lois sont assez évasives, et, etc. J'étais en train de perdre un petit peu mon point. Je voulais en venir. Pourquoi je parlais de cinématographique? C'est que j'étais en préparation d'une conférence qui sera pas pour cette année, qui va aller plutôt pour l'année prochaine. Je veux parler surtout de l'intelligence artificielle, mais vis-à-vis l'idée qu'on nous a toujours présentée au niveau du cinéma. Donc, ça fait très longtemps qu'on nous présente l'intelligence artificielle, puis quand on prend le temps de voir un peu les choses, on nous présente pas les meilleures facettes. Puis ça date depuis très, 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 très longtemps en arrière. Ben, t'as dans le film Métropolis, qui date de quoi, 1929, 39? Oui, exactement. Exactement, que je me suis tapé, justement, là, parce que c'est quelque chose. Ça, c'est génial, voir, ça. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, là, il doit être à quelque part sur YouTube ou un streaming, là, où vous pouvez le louer légalement. Juste pour faire une petite parenthèse sur le film, c'est un film muet. Donc, c'est un orchestre qui joue à l'arrière. C'est les vieux films. C'est pas un film allemand? Je crois que oui. Il me semble que oui, hein? Je crois que oui. Ah, il y avait beaucoup de choses en tête, eux autres. Les effets spéciaux utilisés aussi à l'époque, là, ça rend le film aussi très intéressant, là, la façon qu'il procédait à l'époque. Mais bref, on parle depuis très longtemps d'intelligence artificielle. Puis on fait le parallèle à Métropolis, ça me fait penser en même temps à Frankenstein. Je pense que ça fait déjà quand même assez longtemps que c'est en cours depuis des années. Oui. C'est comme l'histoire du micro-ondes qu'on pense que ça date des années 80. Non, on l'a dans nos cuisines depuis les années 80, mais ça date des années 40. C'est très avancé, bien plus qu'on peut s'imaginer. Généralement, ça sert tout en premier pour l'armée. Oui. C'est pas mal eux autres qui Normalement, les forces armées ont toujours à peu près une 50aine d'années d'avance, technologiquement parlant, sur ce qui est public. Puis c'est ça, je suis généreux, là. Là, j'ai un petit ajout aussi. On a Jean-François au bout du fil. Bonjour, Jean-François. Ah. Salut tout le monde. Ça va bien? Salut, Jean-François. Ça va super bien. Bonjour Jean, bonjour Steve. Bien sûr. Notre cher collègue, Carole. Toi, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça, cette disclosure-là qu'on a mis sur Zone Parallèle cette semaine? Ben, ça porte beaucoup à jaser pour plusieurs raisons. Première des choses, au niveau politique, on savait que Trump l'avait annoncé. Et c'est une nouvelle qui avait effectivement un peu passé dans le beurre, mais qui avait éveillé tout ufologue en nous. On se dit, mais voyons. J'ai posé la question au dernier congrès en octobre 2018 à Don Dundery et Ananda Bosman, justement, sur le sujet. Ah, bon, ben... Ça avait passé dans les journaux. Puis qu'est-ce qu'il t'avait répondu? Pour ceux qui s'en souviennent pas. Dans le fond, lui faisait en plus une conférence au niveau des fake news, les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. Au niveau qu'il faut vraiment s'enseigner au niveau des sources. Donc, lui est du côté scientifique, puis en plus, il donne une formation universitaire. C'est sûr que c'est pour les personnes du 3e âge, mais c'est quand même une formation en ufologie au niveau universitaire à l'UQAM. Fait que c'est quand même un point intéressant, puis c'est une personne d'expérience. Donc, lui, il présentait... Don Dundery? Oui, Don Dundery. C'est à McGill, excuse. Mais à McGill, donc, merci. Donc, c'est ça, là, qu'est-ce qui arrive? J'ai comme perdu le fil de mon idée, déjà. T'es fatigué un petit peu, je pense. Oui, je travaille pas mal ces derniers temps. J'ai posé la question sur la nécessité d'avoir justement cette armée-là de l'espace. Qu'est-ce qu'il t'avait répondu? Ben c'est ça, c'est que présentement l'objectif, selon son opinion personnelle, c'est surtout de protéger notre environnement spatial. Mais tu sais, on sait pas exactement à quoi qu'on fait face. Déjà à la base, on a à se protéger de soi-même avec tout ce qu'on a comme type d'armement puis débilité qui peut nous passer par la tête. Fait que tu sais, lui ce qu'il disait c'est que s'il y a la nécessité d'en créer une, en aucun moment non plus il mentionne qu'il y a quelque chose là, dans l'espace. Là. Sauf que la nécessité de pouvoir occuper l'espace, ben tu sais, c'est simplement une idée qui
qui date depuis très, très longtemps, c'est que l'humanité doit s'élever à un moment donné et sortir de la planète. C'est notre objectif, là. Notre planète, déjà, géologiquement parlant, est pas faite pour nous supporter une grande quantité de temps. À un moment donné, la planète va devoir se transformer, elle va devoir changer. Ça se peut qu'on devrait peut-être pas être là sur la planète le temps que ça va arriver, puis ça va durer une période de changement, puis ça va recommencer le cycle à nouveau. Mais ça date pas d'hier, là. Non. MacArthur, durant la Deuxième Guerre mondiale, disait la prochaine guerre mondiale va être extraterrestre. Exact. Ben, c'est drôle que vous dites ça parce que justement, ça a été, tu sais, quand on regarde l'histoire de la chasse ou de la course pour qui va arriver le premier dans l'espace, ça a été la Lune. Tu sais, on avait les États-Unis versus les Russes. Plus la Russie, les Russes. Donc, c'est pas nouveau. Mais là, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, ça a passé dans le beurre un peu. Le monde, en fait, excusez-moi l'expression en anglais, what the fuck, pourquoi? Mais là, c'est officiel. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont en chambre parlementaire. Je ne connais pas le terme exact en anglais, mais c'est un peu comme une station ici, nous, à Ottawa ou à Québec, pour savoir le potentiel de réaliser ce genre de projet-là. Et on veut séparer les forces. Est-ce que ça va relever de l'armée de l'air à 100% ou ça va être administré par 100% de cette équipe-là qui va être, en fait, c'est une restructuration complète du Pentagone. C'est qu'on va prendre la majorité des gens du Pentagone sous l'armée de l'air, on va créer une nouvelle division et eux vont se autogérer. Et puis, apparemment que le projet doit prendre effectivité très rapidement. Encore là, je rapporte à cette menace-là qui pèse sur notre tête, qui est répétée une centaine de fois pendant cette présentation-là. Mais de quel... Moi, c'est beau, je voudrais comprendre qu'il y a des satellites qui passent au-dessus de notre tête, qu'on a beaucoup de dangers. Puis là, c'est-tu, mettons, la Chine puis la Russie qui va tirer plus haut? Parce que là, on sait tous qu'on tire toujours un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Mon Dieu, j'entends Julien Trudeau dans ma tête, ça, mais c'est toujours de savoir, jusqu'à où cette limite-là va être franchie. Hey, mon ami, il faut que je t'arrête parce que vu que t'es pas dans le studio, on vient d'avoir un illustre inconnu qui vient d'entrer, qui a fait faire à notre Carole Aimée une superbe face très, très joyeuse, presque le Joker. Ah, quasiment failli s'enfarger dans le micro. Je m'attendais tellement pas à ça ce matin, vraiment, là. Est-ce que je pourrais me permettre de faire un tour de magie en direct à la radio? Est-ce que tu me permets de faire ça? Vas-y. OK, moi, je sais pas, là. Demande à ton invité de lever la main au niveau de son cœur. Est-ce qu'il le fait présentement? Non, il y a juste ses écouteurs, puis je pense qu'il t'entend pas encore. OK, demande-lui de lever la main pour que je puisse me connecter sur son énergie. Tu dois savoir c'est qui, mon espèce. Ah! Il l'a fait. Avoue que ça a été un peu... Il l'a fait. OK, alors je vais me brancher sur lui. Oh! Et je peux... Oh mon Dieu, c'est une arme très vieille. Oui. Coup de cul. Je suis sûr. C'est-tu Jean Cazot? Ouais! Hey, bonjour, Jean Cazot. Approche-toi du micro. Sérieux. Je suis très émue, très contente de te voir ce matin. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. C'est un coup monté, j'avoue. C'est un coup monté. Beaucoup. Oh non, c'est ça. J'ai reçu l'invitation. J'ai dit, je vais y aller certain. Colin! Hey, sérieux? Alors, juste que j'y avais dit. Ah, ouais. Ah, Colin. Ah, parce que tout le monde savait ça, là. Il y a bien rien que moi, l'innocente. Ah ouais, mais c'était une surprise pour toi. Ah, c'était une vraiment très belle surprise. Donc, elle n'est pas médium. Non. Je savais que le studio serait rempli, mais pas de tellement belles choses comme ça. Vraiment, je suis très honorée de te voir. Boss! Allô? On va dire boss parce que c'est mon mentor, Jean. Tout le monde le sait, j'arrête pas de le dire. Ben oui. C'est grâce à lui si je suis ici à la station parce que c'est lui que... Ça, ce mot-là, ça ressemble à menteur. Ah non, non. Ben non. Ben au contraire. Hein? Ouais, non, mais tu menteur. Si tu le dis trop vite, là. T'es mon menteur préféré. Fait chaud, ça. Oui, fait chaud. Hey, comment ça fait chaud? Comme là, vraiment, je suis bouche bée. J'en shake par en dedans. J'en shake de partout. Voyons donc.
Hey, tu fais tout un effet, toi, matin. Attends, là, ça fait du bruit, cette affaire-là. Non, voilà. Hey, ça fait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Moi. Ben oui. Puis justement, je veux que comme tu y moi. reviennes parce que ton livre va sortir Oui, ça prochainement. sort au mois d'août, oui. Ouais. Juste- Non, tu vas le recevoir, puis tu le liras, puis tu m'en reparleras. Ah, là, je suis Non, pas ça, au c'est- courant, là. C'est un livre sur... Ben, c'est... Écoute, le sujet m'est venu parce que j'ai réalisé que toute ma vie, j'ai fait affaire avec des... pas personnellement, c'est évident, mais dans mes recherches et ainsi de suite, j'ai toujours fait affaire avec des gens qui sont en dehors de la boîte. OK. Tu sais, out of the box, comme on dit. Yeah. Alors, des penseurs, des chercheurs et ainsi de suite, qui n'ont rien de conventionnel ou de traditionnel comme on va penser autant en ufologie qu'en métaphysique. Et j'ai réalisé, à un moment donné, que tous ces personnages-là étaient maudits par la science, d'une part, et par la religion aussi. Alors, j'ai décidé de faire un livre sur ces gens-là. Ah, bravo. Une espèce d'hommage rendu à des penseurs et des chercheurs depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une vingtaine de personnages et que j'ai appelé en hommage un peu à l'auteur du livre Les Divergents, Veronica Roth, qui a fait un film aussi. On sait, il y a un film sur les divergents. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a 3 films, c'est une série de 3 films sur le sujet. Là. C'est ça. Et les divergents, dans ce film-là, ben, faire ça vite, là, c'est une société un peu post-apocalyptique qui sort d'Uchronie aussi. Et ces gens-là sont compartimentés. Alors, tu as le chapeau, des ingénieurs, tu t'en vas avec les ingénieurs, tu es un poète, tu t'en vas avec les poètes, tu es un fermier, tu t'en vas avec les fermiers, puis ainsi de suite. Alors, c'est classé un peu comme ça, 5 catégories, 5 ou 6. Mais il y en a qui ne fitent pas, dans aucune. Soit parce qu'ils pourraient fitter dans n'importe quelle ou dans aucune. Et ils leur donnent le nom de divergents. OK. Et j'ai adoré ça. Et me suis informé, légalement, j'ai le droit de le faire. Et alors, j'ai proposé à la maison d'édition ce titre-là. Ah, j'ai bien hâte. Les Divergents, personnages maudits par la science et la religion. Alors, ça va sortir au mois d'août. Et ça traite de tout. C'est une espèce de... je pense que c'est un livre qui va intéresser aussi ceux qui ont une culture ésotérique, métaphysique, ufologique, parce que dans ça, ils vont retrouver les personnages fondateurs des grands principes, des grands principes de l'ufologie puis de la métaphysique. Ils vont vraiment retrouver les éléments fondateurs de tout ça. Alors, c'est pas des typites à gauche, à droite, là. C'est pas Jean-Charles Bruno de Longueuil, là. Tu sais, c'est vraiment du gros stuff, les vrais de ce monde, là. Donc, tu finis d'accrocher ta... Jean nous aurait dit, hein, Jean Cazot, lui, il nous aurait dit, arrêtez de tuer au micro! Ben oui, c'est ça, j'arrête pas de... Je parle avec mes mains. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça que... C'est ça. Ça Alors, va super. je reviendrai te voir, Carole. Ah, c'est clair, parce que ouais. moi, c'était décidé depuis que tu m'as dit que tu avais écrit... c'est ça. C'est Mais qu'est-ce qui clair. arrive, là? Toi, c'est ta dernière cette semaine. C'est ça, c'est ma dernière pour la saison. Je vais repartir en septembre. OK. Mais savais-tu qu'on est la meilleure et la plus écoutée de toutes les émissions de CJMD? Je t'ai pas laissé de la merde, moi, là. Non, pas en tout. Hey, un instant. Surtout pas. Hey, sérieux, là? Non, je sais, Guillaume me l'a dit. Non, mais Guillaume, j'ai amené ma mère en studio la semaine, il y a à peu près un mois, parce que je voulais qu'elle voie où est-ce que je travaille les samedis, comme ça. Puis ma mère était toute contente et Guillaume m'arrête sur le... Je savais que j'étais dans les top 3. Ouais. Mais là, il me dit, non, t'es pas la top 3, t'es la plus grosse émission. Il dit, c'est vraiment le concept, il dit, il faut le garder, c'est fou, là. C'est fou l'instinct, hein? C'est ça. Oui, c'est fou. Félicitations, Carole. Merci beaucoup. Oui. Ben, en fin de compte, c'est grâce à vous toutes. C'est grâce en partie, premièrement, Jean, parce que c'est grâce à toi. Il a déblayé le chemin. Oui, il m'a ouvert la route super grande ouverte en plus de ça. Là, ça m'a comme donné un bon coup de pouce. J'ai dit à Guillaume, je vais prendre le crédit d'une chose. J'ai dit à Guillaume, si tu veux continuer dans ce ligne-là,
touche à rien, tu connais pas ça. Par contre... Ça, c'est du casou, ça. Par contre, moi, je connais quelqu'un qui pourrait prendre la relève. Puis là, il a dit, qui? Il a dit Carole Lauzé. Fait que, là, il a entendu l'émission qu'on a faite, la dernière, j'ai faite en mars. Oui. Et puis après ça, là, ils se sont rencontrés. Puis là, le reste, c'est elle qui a fait la job. Mais ça, c'est bien beau, tu ouvres la porte. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu es rendu? Là, c'est plus... là, c'est elle, là. Elle fait bien ça. Oui, là, c'est elle, là. T'sais. Et de savoir... C'est vrai qu'elle a une équipe, mais encore faut-il la constituer, l'équipe. Moi, j'en avais pas. T'sais, j'avais toi de temps en temps. Je ne suis pas un gars d'équipe. Moi. Je fonctionne pas. Tu es indépendant. Ben, je suis indépendant, puis je suis bête comme mes pieds. Fait que c'est pas, la quête est toujours personnelle. La quête est toujours personnelle, même si on est entouré. Oui, il y a ça aussi, il y a une démarche personnelle, mais en plus de ça, d'abord, je parle tout le temps, je prends toute la place. Puis même Guy Bertrand, l'avocat, là, avec qui j'avais fait une émission, un moment donné, il s'est dit « Oh, il dit, toi, c'est pire qu'en cours. Il n'y a pas moyen de prendre la parole. » Avec lui, il Non, mais même lui, il a de la misère avec moi. Oui, imagine. Une fois parti, je suis parti. Là, je vais m'arrêter là. Mais c'est ça. Alors, de savoir s'entourer, c'est tout à son honneur aussi. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans une émission comme celle-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être capable de s'entourer et d'avoir du monde. D'ailleurs, tu me présenteras parce que il y a des faces, mais je sais pas de nom. Fait que je sais pas. Moi, tu connais ma mémoire des noms. Ça va être Carole qui va te les présenter. Toi, je te connais. T'es subi une fois par semaine. J'ai subi. Je t'ai subi une fois par semaine. Une fois par mois. Une fois par mois. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Ben non, c'est vrai. On s'était c'est vrai, une fois par mois. Ben, t'as connu Steve Zuniga à la première émission qui est venue. Il a fait sa chronique. As-tu vu ça? Il débogue pas mal certaines vidéos où on peut voir des fakes. Puis c'est ça, c'était... Il y a plus de fakes que de réels. Ah ben oui. C'est ça qui est plate. Même dans la job d'enquêteur qu'on a à faire, ben, je perds plus de temps à débunker ce qui est faux. Pour faire comprendre au monde, non, il n'y a rien là. Ben, quand tu te seras fait réveiller à 3 heures du matin, moi, ça m'est arrivé dans les années 60, 70. Puis, je me suis fait appeler parce que j'avais mis mon numéro public à 3 heures du matin. Le gars m'a dit, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je capote. Des mouches à peu. Je réveille mon gars, puis on part avec mon gars qui avait un char, parce que moi, dans ce temps-là, j'avais 16-17 ans, j'avais pas de char. Okay. C'est pas l'année où on avait des chars, comme ces petits bâtins de baveux-là, qui ont des chars à 18-19 ans. Moi, il a fallu que j'aille 22 ans avant d'avoir un char. Bref, on y va, on arrive pas de là, carte de crédit, nous. Là, on check, on regarde, on voit rien. Bon, finalement, je m'en vais chez le fermier qui m'a appelé. Il dit, hey, regarde, on part la chose. Là, je vois bien. Je prends mon char, puis je dis, on va aller voir ça. T'sais. C'était des maudites étincelles de feu de camp. C'est des jeunes là, qui étaient là en train de prendre un coup solide, merci. T'sais. Toi encore, t'es tout nu, d'ailleurs, faut qu'on n'ait pas perdu notre temps. Au moins, on a vu de quoi. Étais-tu belle, au moins? Et puis c'est ça. Alors, les gros tisons qui montaient dans le ciel, lui, là... C'était un ovni. Lui, il n'est pas capable de voir à 3 dimensions que... Alors... Je sais ce que c'est. Aujourd'hui, on a affronté en plus la panoplie d'outils informatiques. Puis il faut vraiment être aguerri. Il ne faut pas juste s'attarder au monde du vidéo. C'est le monde de la photographie, les vieilles règles. Il faut comprendre un peu comment que la lumière se propage. Puis sinon, pour le reste, c'est le côté psychologique, la façon que les gens réagissent durant la vidéo, qui nous démontre tout de suite exactement qu'est-ce qui se passe réellement. Là. Ça, c'est l'aspect le plus important. Je veux dire, quand tu vois une vidéo avec un espèce d'ovni pyramidal immense au-dessus de la Volga en Russie, le gars est dans son char, puis il filme ça, puis il n'arrête pas. Ben oui. Puis il dit, hey, what is that? Ben voyons, prends-moi pas pour un cave, c'est immense cette affaire-là. Je veux dire, la ville entière se serait arrêtée, lui aussi. Oui. Oh non, il continue, il va prendre ma vodka. Ouais. Alors, tu sais, ils prennent des imbéciles, puis il a raison. Le témoin est toujours plus important que le témoignage. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Je peux me permettre une petite... c'est qui, ça? C'est Jean-François. Jean-François Primo. Il co-anime avec moi des fois, plus souvent à distance, par exemple, au téléphone, parce qu'il est à Montréal. Mais des fois, il vient en studio, mais il m'apporte vraiment un bon coup de main, des fois, dans
certains... Que j'ai fini, je parle plus, là. Vas-y, Jean-François. Ouais. Oui, en fait, merci beaucoup, Carole. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et je me rappelle que la seule fois que j'ai vu Jean Cazot, c'était au 25e, si je ne me trompe pas, de la QU. Et puis, j'ai à peine eu le temps de prendre une photo avec lui. J'ai fait... on a une personne en commun qui est Pascal-Anne Desaulniers. Oui. Ah oui. Oui, donc, puis je me rappelle, tout le monde lui jasait. Puis j'étais comme tout petit, je venais juste de commencer en ufologie. Ah, t'étais gêné, hein? Ouais. Mon Dieu, je voulais juste me faire voir, je me cachais entre deux épaules, puis à un moment donné, il m'a comme juste vu avec ses yeux, puis il a rien vu. Viens prendre ta photo. À côté, tout a intimidé. Clic. Merci beaucoup, puis je suis comme... C'était tellement... c'était pour moi une belle rencontre, mais je veux dire, j'imagine qu'au nombre de gens qui l'abordent... Je te comprends tellement, parce que t'imagines la première fois que je l'ai vu, moi aussi, je capotais. Je capotais parce que moi, il savait... on s'était vus, nous autres, à la radio avec Mario Grenier pour la première fois. Oui, c'est vrai. Mais sauf que sur le coup, moi, je le suivais à la télé, je regardais. J'ai ses livres à la maison, j'en ai plus qu'un. D'ailleurs, j'aurais dû toutes les amener parce que j'en ai un qu'un qui a son autographe dedans, là, mais j'en ai une couple qu'il faudrait bien que je fasse signer. Moi, je les ai presque toutes. Ben, je pense que j'en ai pas mal. Je les ai pas toutes, mais j'en ai une couple là, qui attendent. Ça, Jean Morissette, t'es pas toutes. Ouais. Il y en a qui sont trop vieux. Moi, je vous ai vu à Denis Lévesque, puis j'aime bien ça, ce que vous faites, M. Cazot. Bon. Félicitations pour votre programme. Ben, c'est ça. Moi aussi, je le suivais à Denis Lévesque. Je l'écoutais, là, puis je faisais... Ben oui. Astifi que je l'aime donc. J'adore sa façon d'être direct, puis fais-moi pas chier. Hein? Faites-moi pas chier, puis c'est... C'est ce qu'il dit. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est le plus important. Ben, c'est en plus. Oui. C'est pour ça que j'ai un très grand à genoux et devant et alléluia. Je suis bien contente. Non, mais sérieusement, là, je suis pas têteuse, là, mais c'est vraiment, je suis très honorée de t'avoir dans ma vie parce que, en fait, je me suis fiée sur toi, sur bien des choses parce que je t'ai étudié, je t'ai regardé souvent, je t'ai lu. Chaque fois que tu passais à la TV, je l'enregistrais pour être sûr de ne pas le manquer. Mm-hmm. Puis je le regardais après l'avoir, même si je venais de l'écouter. Je voulais être sûre de... Pas parce que j'ai une toque, là. Je comprends. Ça continue de même, ça va prendre la boîte de Kleenex. Mais sérieusement, c'était mon idole en ufologie. Bon. C'est aussi simple que ça. Okay. Fait qu'imagine, quand je t'ai vu, puis j'ai su, parce que Mario Grenier m'a appris comme la veille que tu allais être là. Je savais pas, moi. Ouais, je savais pas. Je dis, il va être là. Je capote. J'avais hâte de rentrer dans le studio et de voir la face. Je peux y toucher. Je peux y parler. Je capotais. Bon. Sérieux. Puis après ça, je suis venue à ton émission. Puis, Ah oui. Ça a été comme, pour moi, c'est ouf. Présente-moi pas. C'est Jean qui m'a parlé de toi. Tu sais, moi, le prince Charles, puis tout, c'est rien, ça. Moi, je te connaissais pas. C'est Jean qui, quand on était à Montréal pour... Oui, j'étais censée monter avec vous autres, en plus. Ah oui? Mais oui, Jean m'avait invité à venir pour ton 50 ans d'ufologie que tu as eu un prix avec Pauline Mongrain, je pense. C'est ça. Pauline Mongrain, c'est ça. C'est ça, à Montréal, avec l'association... La QU. La QU, c'est ça. Et c'est là qu'il m'a dit, toi, il faut que tu rencontres Carole Lauzé, puis ainsi de suite. Puis, j'ai dit, OK, fine. C'est ça. Puis c'est arrivé après, là, je t'ai invité à l'émission. Une sacrée belle histoire que tu avais aussi. Ça a fait un bon show, ça. Bonne émission, ça. Et c'est ça. Fait que, voilà. Bon. Pour finir mes présentations, tu es assis directement à côté de René Chabot. René Chabot fait partie de l'équipe de Zone Parallèle maintenant, parce que c'est un spécialiste aussi. Il fait... veux-tu le dire toi-même? C'est ça. Ben, c'est juste que je suis diplômé en hypnose. Mm-hmm. Je travaille en magnétiste, dans tout type de... Okay. Je peux ressentir, percevoir. Fait que quand un témoin me raconte une histoire... Pendant qu'il raconte, j'ai en plus une formation en langage non-verbal. Fait que je suis capable de voir si ce qu'il est en train de me raconter, si c'est réel ou pas, s'il est en train d'inventer. Fait que ça aide beaucoup. Puis en plus, je peux ressentir ce qu'il a vécu parce que je vois les images de ce qu'il a vécu pendant qu'il vivait. Moi, j'appelle ça le principe de résonance. Okay. Si ça résonne, ça veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire écoute. Si ça résonne pas, moi, je me sauve. Je suis parti, puis c'est fini. Je me suis déjà
Je suis déjà rentré dans une salle où j'avais été invité comme ça, là. Et puis, je suis rentré, je me suis assis, j'ai dit à ma femme, on s'en va. Puis, on est sorti. Parce que ça puait. Ça puait. C'est une vibration de merde, ça pue. Et je ressens ça. C'est aussi simple que ça. Puis, je m'en vais. J'ai passé l'âge de faire des deals puis des compromis. Je m'en vais. Par contre... Bon, le maudit micro encore. Par contre... Les bras trop longs. Par contre... Coupez les bras. Par contre, je suis d'accord avec lui, ça se ressent, ça. Alors mais ça ne veut pas dire qu'il dit vrai, le témoin. Ben, je suis capable de le voir par le langage non-verbal. Parce que les mots peuvent mentir, mais le corps, c'est impossible. Le corps, oui, mais je comprends le non-verbal, là, regarder à gauche, à droite, bien sûr. Mais je me suis toujours dit, est-ce qu'il cache quelque chose ou il ment? Dans le sens que tu peux... Si tu as vu un ovni avec ta maîtresse... T'es dans la merde, dans mon lit. Puis que le gars vient faire l'enquête chez vous, puis ta femme est à l'autre bout de la table de cuisine, ça se peut-tu que le gars, il mente? Ça se peut-tu que son non-verbal dégage vous étiez seul? Quelque chose? Oui. Puis vous étiez seul? Oui. Tu sais, puis là, tu détectes que le gars, il est en train de... Mais ça n'a pas à faire avec l'observation nécessaire. Non. C'est ça. Mais ça, il y a des trucs pour poser des questions, pour aller chercher l'info que tu as besoin. Puis tu reviens, puis tu reposes la question. Oui, tu la poses différemment. Une autre, c'est ça. Différemment, une autre voix. Comment tu t'es... Hugo, c'est ça? René. René Chabot. René Chabot? Oui. Où j'ai pogné Hugo? Je sais pas. Une autre vie. Oui, il y a un Hugo qui traîne dans le coin, là. OK. Bon, ben c'est bon, ça. Okay. Et pour terminer, celui qui est dans le cadre de porte avec son appareil photo, oui. C'est Alain Couillard. C'est un journaliste, mais aussi c'est mon webmaster. C'est lui qui a créé ma page web. Okay. C'est grâce à lui si je suis de bout sur Internet, quelque part. Ben oui. Puis il me donne un méchant bon coup de main parce il m'a tout monté, le site. Puis il y a des bonnes idées. Sérieux, là, c'est... Good. Et sur ce, on va devoir aller à la pause parce qu'il est déjà 11h30, mais ne quittez pas parce que là, ça va être très intéressant. Je suis encore bouche bée. Ça l'est déjà. Oui, ça l'est déjà. Et je suis vraiment bouche bée, très heureuse. Mon Dieu, que c'est une belle fin, ça. Mère Nature, elle broye de mon départ, mais j'ai un beau cadeau ce matin, c'est sérieux. On va arrêter parce que je vais me mettre à broyer. Fait qu'on vient tout de suite après la pause. Retour en studio avec Jean Morissette. CJMD 96.9 Lévis, l'alternative radio. Talk. Il y a comme wow, on se calme un matin. On les nerfs. On est retour en studio avec Jean Morissette, Steve Zuniga, René Chabot et avec mon plaisir, Jean Cazot aussi est en studio. On va y aller un petit peu avec la météo avant, parce que ça va être fait pour le reste de l'émission. Je ne le répéterai pas toutes les demi-heures. Présentement, il fait 15 degrés. Des averses à quelques endroits. En fait, il ne mouille pas partout. Le ciel a de l'air à vouloir se dégager par endroits. Donc, cet après-midi, peut-être qu'il va y avoir une éclaircie, en fait, en fin de journée, peut-être plus en soirée, là. Et demain, retour du soleil, 20 degrés. Lundi, retour du soleil aussi, 20 degrés, 22 pour mardi, mercredi, 22. Mardi, il va faire beau. Ça va aller à vendredi prochain avant qu'on ait des nuages et des averses. Enfin? Ben oui, enfin, l'été va peut-être se présenter, du moins, en tout cas. Apparemment qu'on va avoir un mois de juillet semblable à celui de juin. J'ai bien hâte de voir, j'espère pas. Parce que j'ai pas le goût de me baigner à 68, moi, là. À un moment donné, ça va faire. Avec une petite bordée de grêle. Ben, c'est ça. Faudrait que je fasse une chronique à un moment donné, comment influencer la température, faire disparaître les nuages. Ben justement, pour ta chronique que tu voulais faire aujourd'hui, ben étant donné que c'est l'été qui s'amorce, j'aimerais ça, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut boire sur le bord de la piscine cet été. Exactement, je vais vous parler. C'est une chronique que j'avais élaborée sur mon blog, jm7.skyrock.com, jm7ocip.skyrock.com, c'est ça. Et
ça s'appelait Vin et paranormal ou Spiritueux et paranormal. Là, je vais vous parler d'une vodka, en fait, de 3 vodkas en ligne. Il n'y a pas juste du vin. Non, une qui vient de la Pologne. Ça, c'est vraiment le style de vodka que tu prends tout seul. Tu fais pas de mix avec ça, c'est trop bon. OK? Écoute, cette recette-là part, tu vas aimer ça, puis Jean aussi, d'un alchimiste qui s'appelait Sandy Vogius, qui avait guéri le roi Sigismund III en Pologne d'une maladie incurable en 1606. Fait que ça date pas d'hier. Je vais vous donner le code, c'est le 110-12-605 et ça vaut 60$, mais c'est de la grande vodka, là. Attends, le gars qui a créé ça, il est mort? On sait pas. Depuis le temps, oui. Ben là, c'est parce qu'il est mort. Grey Goose? Non. Non? Non. Ça vodka, es-tu meilleur que la Grey Goose? Ah oui. Oui? J'y ai goûté, moi, c'est très... C'est pas liquoreux, là, mais c'est très riche, c'est très beau, c'est très fin. Là. Ah oui, elle est super belle, je dirais jamais le contraire, là. Ouais. Je vais vous parler d'une autre... J'espère juste qu'il n'est pas mort après d'en avoir bu, parce que c'est pas tant... Non. Il avait guéri le roi. Ah, OK. Il est devenu aveugle. N'oubliez pas, il y a une expression qui dit « Es-tu sous comme un Polonais? » C'est pas moi qui l'invente. C'est vrai, je l'ai entendu, celle-là. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez vous faire un feu de camp autour de thèmes genre druidique, tu sais, avec du gui, puis tout ça. Puis, il y a une autre vodka qui vient du Royaume-Uni, elle, qui s'appelle Druide, justement. Celle-là, je n'y ai pas goûté. C'est en exclusivité SEQ Signature. Ça vaut 75,25. Non seulement c'est une belle bouteille, mais selon mes confrères, apparemment qu'elle est super bonne. Y a-tu du rhum dans tes affaires? Non, parce qu'il n'y en a pas qui ont des noms à consonance où j'en ai pas trouvé. Okay. Peut-être qu'il y en a. La troisième vodka que je vais vous parler, c'est la Crystal Head. On en a des petits 6 onces là, qui valent 10$. On a 7,50. On a du 1,5 litres. C'est vraiment fait sur le modèle des têtes. Des têtes Des crânes de cristal, je pense. Pardon? C'est des crânes de cristal, je pense? Oui, c'est ça, justement. C'est le mot que je cherchais. Et ça, imaginez-vous donc que cette compagnie-là appartient à Dan Aykroyd, qui était un des Blues Brothers, mais c'est un gars qui a fait des films tels que Avro. Le gars, il est très impliqué, hein. Puis si vous allez sur... Ghostbusters. Oui, aussi. Puis si vous... Pardon? Peter Venkman. Oui, c'est l'autre acteur, ça. Ah, OK. Ouais, ben, c'est celui qui incarne Peter Venkman dans le... Non, c'est pas lui. Non, c'est... c'est pas lui. Dans les Ghostbusters, c'est le grassouillet. Ah non, c'est Bill Murray, c'est vrai. C'est pas le gars à lunettes. Puis t'as Bill Murray aussi, c'est vrai. Oui. Donc, c'est Crystal Head. Et lui, si vous allez sur YouTube et que vous marquez... je viens de le nommer, Dan Aykroyd et Crystal Head, il va vous expliquer, c'est en anglais, mais il va vous expliquer pourquoi il a fait ces têtes-là, parce que lui croit aux fameux, je pense, ces 12 têtes de cristal qui sont à travers le monde, là, ils ont fait... Il y en a plus que 12, là, mais il y a 12 crânes de cristal, et je crois que... Je pense qu'il devrait en avoir 13, théoriquement. C'est la vodka qui se vend dans un caron. Oui, c'est ça. Ah oui, j'en ai acheté une. Oui, tu l'as? Oui, j'en ai acheté une, moi. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Puis elle est belle, puis quand elle est vide, tu remets de l'eau, puis tu mets de la teinture jaune ou bleue ou vert ou... Ben, comme tu veux. Puis lui, il vous explique dans cette vidéo-là pourquoi il croit à ça. Ben, puis ils ont même fait un film sur Indiana Jones avec ça. Exact. Imaginez-vous donc qu'ils ont sorti un vin, il y a quelques semaines, qui vient de la Roumanie. Et vous ne croirez peut-être pas, mais ça s'appelle Legend of Dracula. Ah boy! C'est un vin qui vaut 19,5. Je vais vous donner le code, c'est le 139 02 388. Il en reste quelques-unes
à Québec, moi, nous, on en avait eu, ce que je travaillais, 24, je les ai fait vendre en 2 jours. Et, j'ai un de mes amis, François Ruel, qui a goûté. Il dit, c'est bon, ça casse rien, mais c'est bon. Ça vient exactement de Transylvanie. Hey, Jean. Voilà. Oui, Roumanie, c'est ça? Transylvanie, oui. ça... Un vin blanc qui s'appelle Domaine des Terres Blanches, Alchimie. C'est le 132-02-215. Il vaut seulement 20 et 20. J'y ai déjà goûté. C'est un bon petit vin. Je vais te prendre cette fiche-là. Je pense que ma blonde d'avoir mis ça. Surtout à Alchimie. Alchimie, ben oui, je connais ta blonde. Ben oui. Et là, il y a, si vous voulez, encore une fois, c'est le temps de l'Halloween. Vous voulez faire une soirée thématique meurtre et mystère. Ils ont un vin qui s'appelle Domaine du Clos des Fées. Les sorcières. C'est un produit de France, du Languedoc-Roussillon rouge. Le code est le 110176 6016. Il vaut 19,60. C'est un bon vin. J'y ai goûté souvent. Peut-être pas à cause du nom, mais c'est très, très, très bon. Là, Jean, tu vas aimer ça. Il y a un vin qui part des États-Unis qui s'appelle, en français, le nom est vraiment français, le cigare volant. C'est de la compagnie Bonnet Doom. Eux, c'est des flyers dans le vin. Ils font toutes sortes de patentes nouvelles, puis ils essayent. Mais généralement, ça marche. Comme que je disais, ils font n'importe quoi avec n'importe quoi, mais ça marche. Ils sont rendus avec des bières avec des chats. Fait que... Ah, OK, je savais pas celle-là. Ah oui, il y a des bières avec des faces de chat maintenant, fait que c'est sûr que ça se vend. On a du vin aussi avec des chats. et justement, il l'a appelé le cigare volant à cause de Lydie, pas à Rennes-le-Château, mais voyons, Châteauneuf-du-Pape en 1954 qui disait tout cigare volant qui atterrira dans les vignes ou dans notre communauté sera mis à la fourrière. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas, c'est vrai, là. C'est une vraie loi qui avait été votée en 54. Oui. Aux États-Unis aussi, tu n'as avec Elvis Presley, Marilyn Monroe. Ils sont pas sur une autre île perdue, eux autres, là. Oui. Avec Michael puis Elvis. Oui, c'est ça, ils sont sur le party. On sait où, mais on le dira pas. Ah, Glenn Miller. Ouais. Glenn Miller, oui. Puis comment il s'appelle, là, celui qui chantait la bamba aussi? Ricky Valens. Richie Valens. Selon les hommes en noir, ça serait des agents extraterrestres. Là. Ben oui, c'est sûr. Là, si vous voulez faire une soirée, parler de complot, imaginez-vous donc qu'il y a 2 vins qui se vendent qui ont un nom prédestiné juste pour ça. C'est Illuminati. Ah ouais? Il a cherché fort. Toute l'équipe de marketing ont travaillé fort là-dessus. Ils ont travaillé très fort et ça, vous le buvez à vos risques et périls. Ben oui, des plans pour t'étouffer, toi, avec ça. Je vous donne le code de un des deux, c'est le 106 69 787 pour ceux qui vont l'écouter. Et vous voulez faire une soirée, vous voulez parler de trésors, tout ça, là, alchimie aussi, ça peut avoir un rapport. Trésors et légende. Pardon? Trésors et légende. Trésors et légende, exactement. Il y a un vin qui vient de France, de la vallée du Rhône, que j'ai goûté personnellement à de nombreuses reprises, qui est excellent, qui s'appelle Domaine le Clos des Cazaux, C-A-Z-A-U-X. C'est un Vaqueras cuvée des Templiers. Oh! Il est malheureusement pas si bon que ça, finalement. Moi, je l'aime. Ouais, mais tu ouais. l'as bu trop jeune ou tu l'as pas carafé. C'est parce que Vaqueras, c'est pas la meilleure maison pour les rondes. Non, mais Vaqueras, c'est une région. C'est ça, mais c'est pas la meilleure région pour les... C'est comme que je te dis, il faut absolument que tu le carafes 1 heure avant, minimum, ou que tu le fasses vieillir un 7-8 ans. Facile. 7-8 ans? 5 à 8, oui. Oui. Il vaut 28,80, mais il est c'est bon. vrai que quand tu les achètes,
ils sont jamais 5 ans d'âge. Ils sont toujours jeunes, puis on les boit tout de suite. Ce que l'on a présentement, c'est du 2015, qui est une année déjà exceptionnelle, donc qui mérite d'être vieilli ou carafé 1 heure. Je disais 1 heure, mais peut-être 2, là. C'est vrai. Il portait mon nom, fait que j'attendais plus que ça. C'est bon, j'aime ça. Et là, je vais vous nommer des choses en vrac, si vous voulez parler des... C'était quoi le nom des sœurs, donc, qui avaient photographié des filles, là, des années 50, 40, peut-être? En Irlande. Puis que c'était pas vrai, là, finalement? Ah non, ça, c'est les sœurs Fox. Ah ouais, c'est ça. C'est les tables, ça. C'est les tables parlantes. Les tables... les sœurs Fox avaient fait un canular qui a lancé le spiritisme au 19e siècle. Non, je te parle de celle qui avait photographié des filles. Ah, OK, c'est en Irlande, ça? Oui, je pense que oui. Ouais, mais là, je ne sais pas du nom. Peut-être que notre ami au téléphone, elle sait. Jeff? Attends, je compute l'information. OK, on va t'attendre. Fait que là, je vous nomme 6 choses en ligne. En vrac, c'est le cas de le dire. Le Clos des Fées, imaginez-vous qu'il y a une absinthe qui s'appelle La Fée. Vous savez que l'absinthe, ça rendait le monde fou, hein? C'est parce que... Mais il y avait une drogue là-dedans. Il y avait de la drogue dans ça. Elle était trop forte, c'est ça. Mais j'ai su, sous le manteau, que l'original se fait encore, mais je vous le conseille pas. C'est pas l'original. Ils ne vendent pas chez vous. Hey, tu peux l'avoir à la SAQ. Oui, celle qu'on vend, elle n'est pas forte. Hey, non, ben pas bonne. On en a plusieurs sortes, là. On a plusieurs sortes. Tiens, dans les dents. Mais là, je vous le dis, là, la vraie, comme chose qui s'était... Gauguin qui s'était arraché l'oreille à cause de ça. Eh, mon Dieu. Bon, ben écoute, la vraie, comme ça, se fait encore, mais sous le manteau. Est-ce que c'était de la coke qu'ils mettaient dans ça? Non, c'était l'absinthe qui était très forte d'une certaine substance. Tu veux dire la végétale même? Oui, c'est ça. C'est pas l'alcool qui était trop fort. Non. C'est ce qu'il y a dedans. C'est le procédé des plantes qui finissent. Si on faisait une plante avec le cannabis... Si on faisait une plante, pas une plante, mais si on faisait une liqueur de cannabis, vient, là, d'ailleurs. Ça pourrait éventuellement faire... Ça, mais si t'enlèves... Ça existe depuis longtemps. Il y a trop de THC dedans. C'est ça. Si t'enlèves le THC, puis une autre affaire, il n'y a aucun risque. C'est ça. Tu vas être juste euphorisé, puis c'est tout. Là. C'est ça. Un de mes amis se lance là-dedans, là, grosse compagnie, très... Il se lance dans tout. Voir de la poudre pour bébé, du cannabis. Ah, sûrement. Qui arrête de chialer. C'est le début du commencement. J'ai pas ton information. Oui. J'ai toujours des Supreme qui viennent en tête, mais c'est pas le bon groupe de... Non, pas vraiment, non. C'est pas grave. Il m'en reste 4 à nommer. Domaine Clos des Fées, que j'ai nommé tantôt, les sorcières. Château Casalviel, les larmes des fées. Et le dernier, le domaine des fées, côte du Rouget. Fait que, bon été, faites-vous des super de bons mix, mais pas avec les 3 vodkas que je vous ai nommés. Et n'oubliez pas que la modération a meilleur goût. Et voilà. Mon Dieu, c'était bien présenté. Petite question rapidement, Jean. Oui. Que tu pourrais, c'est une idée, peut-être, qu'on voulait présenter en termes de présentation, je fais un barbecue avec des amis dans la cour. Peut-être une de tes vodkas, c'est une belle façon de présenter en verre. Est-ce que tu as une petite recette, peut-être une façon de présenter avec ta glace, peut-être un végétal écrasé, peut-être que tu as une idée qu'on pourrait le présenter? Du mojito, mais fait avec les feuilles du cannabis, pas du cannabis, la plante, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui, vous pouvez faire ça plutôt que le mojito. OK. Pourquoi pas? Ça serait bon. Vous rajoutez un trait de... Écoutez, hier, je faisais une dégustation où est-ce que je travaille. Hey, wow. T'as fait une dégustation hier puis t'as même pas apporté une foutue bouteille de vin pour qu'on y goûte. Non, c'était un mix. C'était un... Ah ben, n'a essayé, moi, ton mix. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est parce que j'avais pas le droit d'en sortir légalement. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Si j'avais payé, moi, c'est vrai.
l'avoir payé, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu emmener un vin. Ben non, ils veulent pas. Comme Dracula. Non, mais j'en ai. Du Dracula, j'en ai chez nous. Tu nous as parlé d'un paquet de bouteilles de vodka, mais ça aurait pris des échantillons pour qu'on y goûte au minimum. Je vais en parler à mon boss, John. Salut, John. Je pense pas qu'il nous écoute parce qu'il faut vraiment... il travaille. Mais ouais. L'hiver passé, on a frappé un deal aux Zota. Oh. Aux Zota. On a amené 4 litres de Grey Goose pour $100. Ben, ça dépend quel Grey Goose, là. Ben, t'as la Grey Goose régulière, puis tu n'as qui ben, je veux dire, chiffre, normalement, se vend 60$ la bouteille. Et ta barouette, oui. C'est pas donné, ça? Là, je l'ai eu 4 litres, pas des 750, là. 4 litres pour 100$. Un 4 litres? Oui, 4 bouteilles de 1 litre dans un case, un carton, j'imaginais pour $100. Hey. Hey, ça fait pas cher la bouteille, ça, si tu compares... On l'a passé en dessous de la porte, parce qu'on n'a pas le droit, il y en a trop. Là. Ben non, c'est ça. On était 2, là. Mm-hmm. Mais en tout cas, tu dis au gars, non. Non. Non, mais c'est correct, là, c'est pas la fin du monde. Ben non. Je veux dire, c'est pas que j'encourage les gens à faire ça. J'ai travaillé à la SEQ Signature. J'ai tellement vu d'Américains nous vider parce que eux, quand ils retournent aux États-Unis, je pense dans le temps, c'était 1 pièce par bouteille supplémentaire. Ouais. Nous autres, là, c'est des fortunes. Ah, si on se fait, oui. Puis si on se fait pogner, ils te vident le char au complet. Mais ils sont moins sévères, je vais dire franchement, là, ils sont moins sévères depuis que la pièce vaut le cul de la chatte. Tu sais, je veux dire, c'est 73 sous. Oui, à cette heure, oui. Tu vas pas aux États pour faire ton shopping, là. C'est plus avantageux pantoute, là. Tu y vas quand tu es à 90, 95, pas pire, là. Tu sais, là, t'as 5 ou 10 cents dans la pièce. Mais là, c'est rendu, c'est ridicule, là. Tu perds tout l'avantage de tes achats, t'es perds au change, tu sais. Fait que... on a encore du monde qui nous dit vous devriez le privatiser aux États-Unis, c'est pas cher. Va vivre aux États-Unis, si bol. Ouais, ben là, c'est différent. C'est une chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que la boisson là-bas, c'est donné. Ben oui. Mais c'est plus comme c'était. Hein? Ah. Les vins français, je le sais, moi, j'y vais chaque année. Okay. Les vins français ne sont plus ce qu'ils. Les prix commencent à se ressembler à ce qu'on a ici. Tu vas toujours avoir, par contre, des vodkas à 6 piastres, 7 piastres. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Puis 1 litre, là. Puis ou du rhum, tu sais. Là, tu fais des mix, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, là. Non. Mais quand tu fais des mix, là, who cares, tu sais, je veux dire, ça... Mais c'est là, ça vaut la peine. La boisson forte, ça vaut la peine. Les vins, ça commence à être pas très avantageux, surtout avec la dévaluation du... comme j'ai dit, là, que ça va pas le prix de la chatte. Il t'a-tu des expressions, lui? La dernière qu'il m'a lancée, que j'ai trouvé très drôle, c'est la petite boule de mousse qu'il y avait en dessous du lit, puis que c'était un ours qui sort de là, là. Quand il a dit ça, je la ris encore, parce que chaque fois que je vois une boule de mousse en dessous du lit, je pense à son expression. J'ai-tu un ours en dessous de mon lit, à quelque part? C'est très, très, très petit comique, va. Et Steve, on avait... tantôt, on va faire écouter aussi un extrait de... Veux-tu m'expliquer ça va être quoi? En fait, c'est un témoignage à Berthierville, c'est-à-dire qu'on est en préparation un peu pour notre prochain souper ufologique. Okay. Donc, Yann a commencé une enquête au niveau d'un cas à Berthierville. Donc, un audio qu'on t'a fait, on t'a envoyé en réalité sur une vidéo où la personne témoigne de ce qui s'est passé dans le cas. Okay. Donc, on est en préparation parce que c'est un secteur qui se passe quand même pas mal de choses, aussi un peu comme du côté de Pont-Neuf. Je t'avais même fait parvenir des vidéos que j'ai reçues, que bon, j'ai pas de permission encore de les mettre publiquement. Mais tu sais, c'est 2 vidéos qui emmènent comment je pourrais dire ça? C'est que les 2 événements séparés ont l'air anodins, mais vu que les 2 événements ont été filmés presque au même moment, ça rend l'événement un petit peu différent, puis on se pose des questions, y a-tu quelque chose? Mais, tu sais, tant qu'ils n'atterrisseront pas à Terre pour nous dire « Hey, salut, on est des extraterrestres, on vient de cette planète-là », ben, on n'a jamais la preuve ultime de dire « Oui, ça en est ». Donc, c'est ça, on est en préparation pour le souper ufologique.
Okay. On a aussi des choses qu'on est en préparation. Donc, depuis notre dernier congrès en octobre 2018, on est en préparation des actes de colloque. Donc, on a dernièrement, en plus, mis public la majorité des conférences qui ont eu lieu durant ce congrès-là, où justement, je parlais tout à l'heure de Don Dundery. Donc, on a eu Ananda Bosman, Mike Leland. Donc, les conférences anglophones, il y en a beaucoup qu'on a déjà traduit en français. Donc, c'est notre ami Jimmy qui a pris la peine de tout traduire ça en français. Donc, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on a déjà de préparé comme contenu, où ce qu'on parle de pas mal de sujets ufologiques ou étranges, mais très reliés à la science. Aujourd'hui, on est en train, comme disait Jean Deflore à une certaine émission. J'ai accroché le micro, c'est même pas moi qui parle. Enlève ta casquette. Excusez-moi. Donc, il y avait un Jean Deflore qui disait qu'on commence à doter la science d'un vocabulaire pour ce domaine-là qui est de l'ufologie. Donc, on a déjà nos précurseurs comme Don Dundery qui commencent déjà à donner une formation plus académique. Donc, ça nous permet d'avancer dans le domaine, puis il y a comme un renouveau pour une tentative de compréhension beaucoup plus large. Donc, est-ce que c'est la science qui s'assagit et qui décide de voir un petit peu plus loin que le bout du nez? Ou, tu sais, c'est nous qui commençons à avoir une méthode différente pour être capable d'approcher la science. Qu'est-ce qu'il y en est? On le sait pas. C'est pas vraiment important. L'important, c'est qu'on avance dans le domaine. Donc, les gens qui puissent s'intéresser, qu'on puisse avancer avec plus qu'une tête. Même des fois, le plus novice va avoir la meilleure des idées. Fait que, on appelle ça souvent la chance du coureur. Oui. Donc, c'est ce qu'on est en préparation. Je ne sais pas à quel moment tu voulais qu'on fasse écouter l'extrait pour le témoignage. Carole? Oui. Attends un petit peu, garde ce qu'on va faire. Y es-tu prêt? Moi, je suis prêt, oui. OK, garde. On va aller à la pause. Tout de suite après, on va faire entendre aux auditeurs l'extrait en question. Parfait. On revient. Nous sommes de retour en studio avec tout ce beau monde. Steve, tu me dis que tu voulais nous faire entendre un extrait juste avant la pause. Oui, exactement. Donc, oui. Tu veux-tu l'expliquer un peu? Donc, c'est ça, c'est le témoignage de Berthierville. J'ai sommairement les informations parce que c'est pour moi qui enquête sur le cas. OK. Est-ce que c'est Yann? Oui, c'est Yann qui est en train justement d'investiguer sur ce cas-là. Salutations à Yann Vanet aussi en passant. Je le salue aussi. Oui. Donc, je vais vous faire partir ce petit extrait-là. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps d'envoyer juste la portion audio. Fait qu'on va mancher ça avec les moyens du bord pour être capable de vous donner le bon résultat. Lève le piton en masse ton volume au cas où que. Oui, on va partir ça. On va faire des tests. Après ça, j'ai dit, non, ça ne peut pas être hélicoptère. Je vais te retourner. Là, j'ai mis mon aller voir, puis je l'ai vu au-dessus de moi. Là, j'étais comme des diamants. Il y avait peut-être 5 ou 6. C'était comme rouge, c'était peut-être comme en forme de diamant. C'était comme un ton ordi. Rouge un peu, mais pas mort, là. Il y avait de la soucoupe en entour qui tournait des bébés. Ça faisait... Vous l'entendiez distinctement? Oui, j'entendais... Vos fenêtres étaient fermées parce que c'était l'hiver. La fenêtre était fermée, les fenêtres sont ouvertes. Okay. Puis là, je voyais comme genre, mettons, ça ressemble comme une patte d'araignée ou je sais pas quoi. Puis ça sortait, puis c'était des spots blancs, grands comme ça, qui étaient comme à ma fenêtre. Puis là, j'ai dit, non, ça se peut pas. Là, j'ai commencé à regarder en avant. J'ai fait ça 4 fois, je dis, non, ça se peut pas. Mais j'ai senti on dirait que j'avais pas le contrôle complètement de ma voiture. Puis là, j'avais hâte d'arriver pour Berthierville. Là, je suis arrivée à Berthier, j'ai attendu qu'il fasse clair, puis je suis revenue à la maison. Puis là, j'ai commencé à être malade. Donc, c'est ça, c'est un cas où une dame a vécu un contact, dans le fond. Une poursuite en même temps? Oui, c'est une poursuite, dans le fond. C'est parce qu'en plus, ce qui arrive,
pas fréquemment, c'est que la personne en a vu quelque chose, mais c'est parce qu'il y a aussi son environnement qui a été altéré durant l'événement. C'est-à-dire son véhicule commençait à moins bien fonctionner, n'était plus en mesure d'avancer. Donc, tu sais, c'est des cas un petit peu plus particuliers où ce que un peu la codification que nous on a, c'est l'étrangeté du cas qui fait que le cas devient très intéressant parce que on a un témoin, mais on a aussi quelque chose de mécanique qui a été altéré à cause de ça. Donc, c'est pour ça que ça rend le cas très, très intéressant. Puis c'est des secteurs où ça se passe pas mal de choses. Est-ce qu'on a bien compris ou à la fin, elle a dit qu'elle a été malade? Oui, c'est ça. Elle a été pendant quelques mois, me semble que c'est quelques semaines qu'elle a été malade. RR2, ça. Oui. Rencontre rapprochée du deuxième type. Exactement, ça, exactement. Très proche. Donc, tu sais, c'est des cas que, tu sais, ça arrive pas à tous les jours. Là. Les gens pensent que ça se passe à tous les jours. C'est quelque chose de rare. Fait que quand on commence à avoir de l'information, puis la tangente s'en va vers ce type de rencontre-là, ben faut qu'on mette le temps qui est nécessaire. Même des fois, ça peut prendre des années avant de tout récupérer l'information qui est nécessaire là-dessus. Étant donné que ça s'est passé sur l'autoroute 40, est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres véhicules qui étaient sur la route à ce moment-là? C'est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Mais OK, on le sait pas ou on le dit pas. Exactement. Ben, il y a des informations, tu sais, quand on travaille sur des cas, tu sais, les gens pensent que tout ce qu'ils entendent sur YouTube, ils vont tous savoir ce que c'est les extraterrestres. Non, on n'en dévoile même pas 10 %. Pourquoi? Excuse-moi, le show ne marche pas. Là. Berthierville, puis la 40. Ben, je comprends pas, là. C'est arrivé où, ça? C'est Berthierville ou Berthier-sur-Mer? Non, c'est un cas de Berthierville. Donc, c'est sur la 40, à peu près à la hauteur de Joliette, dans ces coins-là? Peut-être. Non, Berthierville, c'est dans le coin de Montmagny, ça? Non, ça, c'est Berthier-sur-Mer. Ah, ouais, Berthier-sur-Mer, c'est vrai. Je ne comprenais pas, là. OK, donc, Berthier-sur-Mer et non pas Berthierville. Non, exactement. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un Berthierville. Ah, il y en a plusieurs. Ah, ouais, hein? Peu importe où qu'on se promène. Mais il n'y a qu'un Berthier-sur-Mer. Oui, il y en a juste un seul. Alors, c'est pour ça que c'est sur la carte. Oui, exactement. C'est bon. Moi, j'ai une petite question pour notre administrative. Ce cas-là est arrivé quand exactement? Je manque un petit peu d'informations. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis sur d'autres cas présentement. C'est Yann qui est en train de s'occuper de cette investigation-là. Je pense que c'est l'idéal que tu le contactes directement si il y a des choses, des détails qui t'intéressent de savoir là-dessus. Je sais que tu as démarré à Dipan. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait référence à un de tes cas, mais je t'inviterai plus à le contacter directement. En fait, j'ai déjà récemment, moi et Yann, on a déjà eu des communications les dernières semaines, parce qu'éventuellement, tout le monde sait que j'ai lancé le Adipan, mais ma question était plus par rapport est-ce que, parce que c'est un cas de RR2, là on sait qu'il y a eu intervention sur le véhicule si on veut. Ma question est la suivante, est-ce qu'on a performé une analyse magnétique sur la voiture et est-ce qu'il y a une trace sur la voiture en tant que telle? Est-ce qu'on a cette information? On n'est pas encore rendu là où est-ce qu'on en est. Présentement, ce qu'on est rendu sur le cas, comme je te mentionne pour la deuxième fois, c'est pour moi qui travaille sur le cas. Il y a des choses que j'ai été mise au courant, les autres, non. Il y a des informations que je ne peux pas dévoiler à ce moment-ci parce qu'on est en travail sur le cas. Donc, présentement, c'est pas le genre d'informations que je vais dévoiler publiquement à la radio. Ça va être plutôt des choses qu'on va discuter entre collègues du côté privé parce que c'est encore en investigation. Cette analyse-là, il aurait fallu qu'elle soit faite au moment de l'observation. Exactement. Il y a une perdition de c'est que pour l'instant, je ne sais pas si cette portion-là a été faite. Fait qu'au lieu de dire... il aurait fallu que ce soit le témoin qui le fasse. Oui, exact. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui se promène avec un détecteur de variation de champ. Exactement. Il y a des fois, il y a des moyens de pouvoir s'en rendre compte en allumant la radio. Donc, la friture qu'on va entendre à la radio va nous donner au moins un certain point de référence qu'il se passe quelque chose magnétiquement alentour de nous ou que le véhicule est affecté. Sinon, habituellement, c'est l'électronique, mais c'est pas tous les gens qui sont conscients de ces choses-là, qui connaissent sur le bout de leur doigt comment que leur véhicule fonctionne, puis comment que la radio fonctionne, puis c'est des choses que... La perte du véhicule, lorsqu'un véhicule est immobilisé et qu'il repart de lui-même, ce qui est très rare aussi, mais qui existe, ça a été documenté, ça. Tu sais, ton auto arrête
C'est pas pire. Tu te dis, voyons, ce qui arrive, tu sais, mais la clé est encore là. Mais après l'observation, elle repart tout seul. Comme on voit dans Rencontre du troisième cycle. Oui, ben c'est ça. Ça a été, dans le camion. Spielberg avait Alan Hynek comme conseiller pour faire son film. Fait que c'est clair que ça, cette donnée-là était là. Ben oui. Mais ça, on sait maintenant c'est quoi qui peut causer ça. Et c'est une micro-onde. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un four micro-ondes. Mais à l'époque, on ne savait pas c'était quoi une micro-onde. Mais tu peux reproduire ça avec un faisceau micro-ondes qui va aller se placer entre... là, je ne suis pas, moi, en technique, je ne suis pas bien bon, là, mais entre le positif et le négatif de la batterie. Là. OK. Ah, ouais. Puis il va... C'est comme un film de plastique, finalement, qui est là, puis qui fait juste... empêcher le courant, mais il est encore là. Et quand tu enlèves, mettons, ton bout de plastique, là, ça repart. Autrement dit, ça n'a jamais arrêté. Ça a été détourné. Okay. Et après, lorsque le faisceau est retiré, le char repart. C'est la seule façon qu'on peut le faire. Et ça a été découvert bien après. Ce qui donne une idée que quand ça arrivait, ben, ça venait pas de chez nous. On ne savait même pas c'était quoi des micro-ondes dans le temps. Puis toi, Jean, je me souviens que sur la 40, justement, tu as eu un cas, là, ton homme d'affaires qui a eu peur de sa vie. Est-ce que c'est loin de Berthierville? C'était où ou juste? Ah non, ça c'est à Neuville. Neuville? Oui, ça c'est à Neuville. Presque en face. Ben, c'est en face de Saint-Antoine, donc à côté de chez nous. C'est bien, je le vois très bien de chez nous. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. C'est la sortie de Neuville. Du côté ouest. Lui, il s'en allait est et l'objet a traversé sur la 40 est, à peu près à une trentaine de pieds au-dessus du lampadaire. Et puis l'expression du témoin, c'est comme un bungalow que j'avais d'en face. T'sais, alors ça, on n'est plus dans la petite lumière qui est flyante. Là, non, exact. Un objet c'est immense. là que l'on comprend que ceux qui disent ça, que ceux qui y croient pas, ils peuvent pas le croire tant qu'ils le verront pas. Oui. Mais puis il y a eu deux véhicules qui l'ont vu en plus. Ah, OK. Et j'en ai parlé sur toutes les plateformes de ce dossier-là. J'ai jamais eu de retour. Ouais. Soit parce que j'ai pas été entendu, pour pas paranoïer aussi, mais où les gens ont dit non, moi j'en parle pas. Je me mêle pas de ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas se risquer, soit parce qu'ils ont des métiers qui pourraient influencer leur commerce ou des choses comme ça. Fait que c'est pas tout le monde qui va en parler. C'est le cas de ce témoin-là qui viendra jamais. Juste du côté de la place Bonaventure, il y a combien de témoins qui commencent maintenant à sortir parce que là, ils sont rendus à la retraite, ils n'ont plus rien à perdre. Fait que là, c'est le temps, on peut parler. Là, on peut librement, on peut la même restriction. Mais justement, puis je connais quelqu'un qui est d'ailleurs en studio, que je nommerai pas son nom. Il a vécu aussi souvent des phénomènes ovnis. Mais lui, sa famille ne le croit pas, puis ils ont essayé de le faire interner. Pas des blagues, là. Oui. Ils ont essayé de le faire interner, puis il a fait rencontrer un psychiatre, puis tout, puis ils ont voulu le faire médicamenter, etc. Il les a pas pris, ces maudites pilules. Il n'est pas plus fou qu'un autre, là. Puis même qu'il s'est informé auprès du psychiatre en question, puis il a demandé, donc, avez-vous des cas comme moi qui ont vu des ovnis? Dans ce temps-là, il faut lui dire que Jean est en train d'écrire un livre, justement, sur le sujet, Les Divergents. Exactement. Mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai toujours appelé ça l'affaire de la 40 Est. Oui. Mon témoin, qui est un homme d'affaires aussi, assez lucratif. Connu. Pas connu, mais connu dans son milieu. Okay. Raison pour laquelle il n'a jamais voulu en parler, parce que tu te fais tuer par la concurrence. Ben oui. Hey. Ah, tu vas acheter ça de l'extraterrestre. Là, c'est ça. Là, il est fait, le gars, là. Je l'ai vécu pendant 50 ans de temps, je le sais. Alors, ce gars-là a été malade physiquement, là, malade, ça n'a aucun sens. À cause de l'observation? Oui. Ah oui. Et son médecin, quand il lui a raconté ce qu'il avait vécu, il dit, écoute, pour des questions d'assurance, je ne mettrai pas la cause. Je ne mettrai pas le mot ovni, soucoupe volante. On va enlever ça. On le mettra pas là. Parce qu'il dit là, il pourrait carrément ne pas payer. Exact.
Exact. Pourrait ne pas payer en voulant dire, gars, ton gars, il est crackpot. Il n'a pas toute sa tête. Fait que, on ne l'assure plus ou quelque chose du genre. C'est bête, hein? C'est terrible, ça. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ben oui. Quand t'es rendu là. C'est pour ça que ça devrait... Mais je sais que dans les années 60 aux États-Unis, moi, j'ai un article là-dessus, je ne sais pas si c'est encore valide, ou en tout cas, en Europe, disons en Europe, il s'est vendu une assurance contre ceux qui se faisaient enlever. C'est en Angleterre. En Angleterre, OK. Contre ceux qui se faisaient enlever, qui avaient des implants, qui se faisaient... En tout cas, c'est ça. Et pour l'anecdote, la presse de Montréal a publié cet article-là. Oui, je l'ai. Et le rédacteur en chef de la presse a eu des réactions tellement hargneuses qu'il a dit et qu'il m'a dit. Plus jamais, excusez le langage, plus jamais un calice d'article d'OVNI va paraître dans mon journal. C'est ça, hein? C'est ça. Imagine. T'sais. Ça, là, c'est textuel, ça. T'as déjà dit le Québec est l'endroit où on est le plus mal informé sur les ovnis. Oui, moi, je crois à ça. Là. Absolument. Regarde les observations qui ont été faites en 2015 par la Navy. Le New York Times, ça fait 4 fois qu'ils en parlent. Oui. New York Times, c'est pas c'est pas rien, là. Enquirer, là. Non. New York Times, c'est un... Mais est-ce qu'on a entendu parler à TVA ou à Radio-Canada? Ça, je comprends pas ça, justement. Pourquoi? Parce que tu regardes des chaînes américaines comme Fox, je pense, c'est Fox, qui vont un peu plus avec l'ouverture. Ils vont parler de ces sujets-là, puis il n'y a pas ça ici. Ça comme les médiums, puis la police. Puis... En Amérique latine, c'est totalement normal de parler de ces sujets-là. Là. Ah bah oui. T'as des cas ufologiques qui passent au téléjournal du 20h, puis tout le monde voit ça. Là. C'est normal, c'est rien d'anodin. C'est ça. C'est pas considéré comme être... qu'il nous manque une case dans la tête. Là. Non, c'est clair. Moi, j'ai une question pour tout le monde. On sait qu'à la 40, il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Steve, confirme-moi que le cas que tu es en train de travailler avec Yann, c'est un cas où ce que l'OVNI a pourchassé la voiture pendant un certain nombre de temps. Oui, justement, pour juste apporter des détails là-dessus, donc effectivement, ça fait partie des dossiers de l'autoroute 40. Donc, on a un des cas Garpan, encore à Berthierville de 2015. Donc, celui-ci qu'on parle de 2018. Et il y a un cas aussi de Jean Cazot, 9 février 2009 à Neuville, qui est en lien justement avec ce même cas-là. Bien, on va en faire entendre un tantôt après la pause aussi. Mais on va entendre ton autre que tu as eu. Oui, j'ai le deuxième. Puis après la pause, tantôt, la dernière pause qui va être d'à peu près 10 minutes, on va vous faire entendre un témoignage en direct parce qu'il est ici. Il va parler quelque peu d'une de ses affaires qu'il a vécues. Mais on va y aller avec la tienne tout d'abord. OK, dans mon petit instant. T'as tout ton temps. Ben, en fait, non. Ben, regarde, je vais prendre le temps en même temps de mentionner. Donc, on est en période de formation côté Garpan. Donc, la prochaine formation, ça se trouve être le 16 juin. Donc, les gens entrant en contact directement avec Garpan Ufologie à commercial@gmail.com ou directement sur garpan.ca. Et j'ai l'audio qui s'en vient là en même temps. Et c'est une chose aussi qui est hyper intéressante, parce que moi, j'avais déjà pris des cours aussi avec Yann dans le temps. N'est-ce pas, il est vrai, mon cher Steve, que Yann peut vous donner aussi de la formation via Skype. Donc, c'est un service que le Garpan offre. Oui, exactement. On a justement eu un commentaire du côté Facebook. Il y a des gens qui sont un petit peu plus éloignés de Québec. Ouais. Donc, il y a toujours la possibilité de prendre la formation via Skype. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Très intéressant. Donc, entrer en contact avec nous, il y a toujours moyen de moyenner. En 2019, avec tous les moyens de communication qu'on a, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas une façon de s'entendre. Donc, on y va pour le deuxième extrait. Oui, lève le son dans le piton, comme on dit, parce qu'on l'entendait pas très bien tantôt au début. Oui, je vais approcher le micro. Excusez-moi si vous entendez le microphone bouger un petit peu. Je vais vous approcher ça. Vous voudriez faire une séance d'hypnose parce que ça vous donnerait plus de crédibilité. Ben, pas plus de crédibilité, mais comme quoi ça montrerait que vous ne mentez pas, ou vous voudriez faire une séance d'hypnose au cas où vous retrouviez des souvenirs que vous avez peut-être pas. Peut-être perdu de cet événement-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Oui, les deux.
Les deux vous intéressent? Ouais. C'est les deux raisons? Okay. Ouais, Parce que je pourrais vous arranger ça. Non, il y a des raisons. Je sais que ça peut me faire peur parce que je travaille quand même dans le domaine de la santé, là, mais c'est surtout le fait que vous sentiez comme que le temps bougeait d'une façon différente. Mais je veux comme je dis, quand tu fais agresser, il faut aller chercher les affaires à la bonne place pour essayer de passer à travers de ça. Oui. Est-ce que là, j'ai passé à travers de ça? Peut-être que oui, mais peut-être pas, peut-être que non, parce que peut-être, c'est moins pire parce que ça fait un bout de temps. Mais aussi, le début, là, moi, je travaille de 4h à minuit le soir. Oui. Venez ici à minuit le soir, là, puis sortir, je suis obligée de... Des fois, j'ai oublié d'ouvrir ma lumière ici, mais je suis obligée de rester ma lumière d'auto allumée. Ah, le temps de venir. Donc, c'est ça, on entend un peu avec le témoin les effets, justement, que ça lui a apporté, puis les préoccupations que ça lui emmène. Ça veut aller plus loin dans ce qui s'est passé, surtout dû au changement du côté corps que ça lui est arrivé. Donc, tu sais, c'est des cas qui arrivent très rarement et comme j'ai déjà mentionné au préalable dans d'autres émissions et même en conférence, tu sais, des fois, on s'attarde juste à un cas, quand la réalité, des fois, il faut s'attarder dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur. Il y a des corrélations, des fois, qu'on ne fait pas nécessairement. Et puis, c'est de s'attarder aux cas précédents qui ont eu dans le secteur qui vont nous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce qui se passe dans le secteur ou opinion personnelle. Ouais. Le monde le phénomène ufologique, je le considère plus comme étant un événement personnel à la personne et non pas quelque chose pour l'humanité. C'est la base, ça. C'est la base. C'est le témoin qui est la cause. Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est lui qui a les effets aussi. Exact. Mais j'avais dit, moi, une fois, à Page, j'ai dit, t'as beau être le meilleur journaliste puis d'aller voir le meilleur cas ufologique, toi, t'es là pour absolument rien parce que c'était pas pour toi, c'était pour cette personne-là. Exactement. C'est un spectateur qui rapporte l'information. Il l'avait pas aimé, mais bon. Mais quand quelqu'un demande justement à faire une séance d'hypnose à quelque part, ça prouve que cette personne-là peut-être va probablement dire la vérité. Il n'y a rien de... Tu sais, s'ils sont prêts à ça... Tu sais, c'est de cumuler... parce que, tu sais, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas dans les bobettes de la personne, on ne pourra pas dire de tout doute si elle est en train de dire la vérité ou pas. Tu sais, on cumule, dans le fond, des arguments pour crédibiliser. Mais c'est parce que tant aussi longtemps qu'on ne l'aura pas vécu nous-mêmes ou qu'on n'était pas à côté de la personne, on ne peut jamais dire hors de tout doute. Ouais. Moi, je pense que les gens qui mentent, qui inventent, c'est très rare. C'est très, très, très rare. Parce que qu'est-ce que ça leur donne? Ça leur rapporte rien. Absolument rien. D'autant plus qu'ils veulent, surtout ceux qui disent « Hey, dis pas mon nom à personne, puis dis pas... » Ça leur rapporte rien. Ça va être juste à toi qu'ils vont faire ça, puis c'est tout. Ils n'ont pas d'intérêt. Puis l'aftermath, là, ou ce qui se passe après, c'est là que tu vois... Moi, je me rappelle, par exemple, un gros cas, une grosse affaire à Tursault. Grosse affaire. Le policier? Non, pas le policier. Ah. Le fermier et son fils. Okay. Une grosse histoire. Et 2 ou 3 mois après, moi, je retourne régulièrement voir mon témoin. Il ouvre la porte, il me regarde, il a les yeux pleins d'eau, là, je comprends pas. Puis il me dit, t'es pas au courant? J'ai dit non. Il dit, ma femme est morte, tu sais. Oh shit, je m'excuse, j'étais pas au courant. Là, je m'en allais à... oui. Là, je dis, gars, je vais te laisser. Puis ça. Il dit, non, c'est correct, là. Il dit, on commence à passer au travers, là. Puis là, il me regarde, parce que quand il a fait son observation, sa femme était dans la grange. Oh. Et elle était en train de mettre une bêle de foin, comme ça. Excusez pour la télévision, les caméras, s'il vous plaît. Caméra 2. La fourche dans les airs, si tu veux, avec la bêle de foin. C'est ça. Ils sont sortis, père et fils, sont allés voir ce qui se passait dehors. Ça a pris peut-être 10 minutes au total. Quand ils sont revenus, elle était exactement dans la même position. Hein? Puis ça m'a frappé. Puis c'est comme si elle ne réalisait pas ce qui venait de se passer. T'sais. Fait qu'elle, quand j'ai fait l'enquête, elle était assise sur le côté, puis
elle écoutait son mari et son fils comme moi. Tu sais, elle découvrait quasiment en même temps. Là, tu sais, alors, il a toujours trouvé ça drôle. Là, il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est eux autres qui ont tué ma femme. Et Seigneur. Ouf, aïe, c'est aïe, pas aïe. le genre de question que tu poses quand ton cas est un mensonge. Ben non. Hey, non. Tu sais, Ben non, tu- ben non. Et c'était tellement gros ce qu'il a vu que c'est sûr que c'est pas non plus une autre une mauvaise interprétation. Écoute, c'était à 25 pieds au-dessus de sa grange. Pas un hélicoptère. C'était Hey, gros c'est comme bas, un ça, là. C'était gros comme un 747. Ish, c'est bas, en plus. Au Ah non, écoute, c'est un de mes gros dossiers, ça. C'était dans quel secteur, ça? Ça, c'est à Thurso, c'est dans l'Outaouais. OK. Ça s'est passé dans les années 95, je dirais. Ah, mais c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas vieux. Non, c'est une grosse affaire. Puis le plus, c'est que j'ai un petit bonhomme qui reste à peu près à 30 km de là, qui m'a appelé. Son père m'a appelé pour me dire, mon garçon est agité. Moi, j'étais à la radio dans ce temps-là, là, faut pas t'oublier. Là. OK. Que tout le monde savait que je faisais de l'ufologie. Bon, oui. Ça allait vite en patins dans ce temps-là. Ouais. Et le petit gars m'a appelé pour me dire, j'ai vu de quoi. Là, il commence à me raconter, mais j'ai dit, sacrément, c'est la même heure, la même date, puis la même direction. Il a vu l'objet, lui, de là, de loin. Mais j'avais pas sorti l'histoire, moi, encore, de Thurso, comprends-tu, je veux dire? Ouais. Fait que j'avais une confirmation par un second témoin de ce qui avait été vu. Ça, c'est le fun, ça. Ça, ben là, écoute, moi, c'est un cas en or, ça, Oui, tu sais, c'est ça. en or. On n'en a pas beaucoup. Mais quand il m'a dit... Moi, j'ai toujours un maudit sceptique à marde dans mon équipe. Tout le temps. C'est fatigant, mais c'est inévitable. Puis il était avec moi ce soir-là. Ceux-là qui nous doivent 1 million. Hein? Ouais. il était... Non, pas de l'organisation. Pas les sceptiques, là. OK. Non, OK. un Un sceptique. sceptique, On OK. va faire OK. un fatigant, là. C'est bon. Et quand il a entendu le témoin me dire « C'est eux autres qui ont tué ma femme », quand on est revenu dans le char, il dit « Oh boy », il dit « Là, je suis fourré. » Il peut pas mentir, ce gars-là. Non. Tu fais pas des jokes ou des... Puis ça y a... De toute façon, j'avais signé un document, moi, comme de quoi jamais son nom sortirait. Ben oui. Alors, ça Il ne l'a jamais nommé aussi. Ça ne donne rien, je ne l'ai jamais nommé, Mais je ne non. le ferai pas là non plus. Mais ça reste que ça a été, pour moi, la confirmation que ce qu'il a vu est vrai. C'est vrai, puis ce qu'il a vu est impossible que ce soit tu immobilises pas la carlingue d'un 747 au-dessus d'une ferme. Pour le fun. Pas pour le fun. Un, il tomberait. Essaye donc, premièrement. Un, il tomberait. tu sais. Essaye. Essaye, voir si t'es capable. Ben, il y a les versions drone aujourd'hui qu'on peut faire, là, mais... Non, Pas gros de même. Non, ça n'a pas le même Non, poids. mais sa question était légitime, hein? C'est-tu eux autres qui l'ont tué? Ben oui, sa question est oui. C'est sûr que sa question est légitime. Moi, j'ai dit non par acquis de conscience, parce que premièrement, qu'est-ce que j'en sais? Ben, c'est ça. Mais je préférais dire non qu'autre chose, tu sais. Pour pas commencer à on n'était pas là. Fait que, on ne sait pas. C'est ça. Mais On ça, n'en a pas beaucoup de cas comme ça. Hein? C'est comme moi, mon cas à Québec-Nord, où ce que le petit gars que j'ai rencontré trois jours après, lui était avec sa soeur. Lui avait 3 ans et demi, sa soeur avait à peu près vers 5 ans. Et sa mère, ils l'ont vu, là. C'était grand comme 3 champs de football, là, de terrain de football. Et le petit gars que je vais rencontrer, il y a 3 ans et demi, j'ai interviewé la mère, la fille, sa fille, puis après ça, lui, il bouge pas. Il y a un coussin sur lui, puis il me regarde, puis il dit, ça n'avait pas de peinture. Non, c'est ça. Ça s'invente pas, ça. Un enfant de 3 ans et demi, ça invente pas ça. Non. C'est la petite qui dit ça avait pas de peau. C'est la même chose. Ben, Carole, elle connaît quelqu'un, une jeune fille qu'elle a rencontré un petit être, puis elle a dit, je suis gênée. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, il était tout nu. Ah, c'est ça. Ça invente pas ça. Ça, le cas de dossier dont je viens de te parler, là, avec Thurso, j'avais engagé des comédiens, moi, qui sont venus ici durant les Feux maudits. Oui. Pour la jouer, ça. Pour jouer parce qu'ils ont étudié tout le dossier. Ils l'ont appris, ils l'ont pas appris par cœur, mais ils l'ont maîtrisé sur le plan de la comédie.
Puis t'avais le garçon qui jouait le garçon, puis t'avais la femme qui jouait le... Non, c'était bien fait, en plus. Ah, c'était bien. Oui, ils ont été excellents, ça. Puis c'est disponible en plus, parce que maintenant, tu as ta chaîne YouTube, toi, que Denis... C'est pas moi qui m'occupe de ça. Non, c'est Denis Roux, que je salue en passant, Denis, qui est sûr être... C'est le gars de la guitare, ça? Oui, c'est ça, le gars de la guitare. Fait que c'est ça. Lui, il l'a mis, mais t'as toute la séance sous hypnose que j'ai fait, parce que j'en faisais dans... J'ai fait de l'hypnose longtemps. Et j'avais tout mis... c'était tout sur tape, cette affaire-là. VHS, les gros rubans, là. Alors, ils ont étudié ce ruban-là, puis lui, il l'a reproduit. Un comédien, c'est un comédien. Hein? Mais oui. Alors, lui, il a reproduit exactement la tonalité, le ton, les cris, le ci, le ça. Ça, c'est extraordinaire. Ah, non, ça, c'est un de mes beaux souvenirs radio, ce défait maudit. C'est une idée géniale, très géniale. J'étais fier de mon coup. Moi aussi, je suis fier de ton coup. C'est bête, je me souviens pas leur nom. Là. Je les aurais remerciés de nouveau. Il me semble qu'il n'y avait pas un Jean. Je m'en souviens pas. Je sais que tu les as remerciés justement sur Facebook dernièrement. Oui. Il y a une couple de mois, là, j'ai vu ça passer, puis j'ai dit, c'était trop bon, ça. Oui. Oui, voilà. Bien, savez-vous, on va devoir retourner à la pause, mais une dernière fois, parce que l'émission s'achève, il ne reste qu'une demi-heure, et on est vraiment, mais vraiment gâtés, parce que on est en train de boire, je ne sais pas quoi. C'est un petit vin rouge. C'est pas Dracula, en tout cas. Non, c'est ça. J'espère que c'est pas Illuminati là, qui a acheté, parce que sinon, je t'aurais dit, il n'est pas si pire que ça, fin de compte. T'as les yeux qui brillent tout d'un coup. Ben oui, moi, je prends 3 gorgées, puis je vais rire tout seul. Fait que la boisson, ça me fait pas. J'en bois pas une tonne, mettons. C'est ça. On revient là, tout de suite après la pause. De retour en studio. Et j'ai dit, voyons, le M, mon ossus de M qui tient pas, je comprends pas que ça m'arrive ça tout le temps, rien qu'à moi, je sais pas pourquoi. Anyway, bref, je disais que tantôt, on allait avoir, j'ai eu plein de surprises parce que on s'est fait servir un beau petit vin rouge que mon chum a pris la peine d'amener. C'est donc un cute. Puis il me fait la surprise. Ah mon Dieu, vraiment, là, c'est une très belle dernière émission. Je suis très émue, très contente. Puis pour faire la suite de ce qu'on disait avant la pause, c'est que tantôt, on avait un témoin, justement, en studio. Quelqu'un qui est venu, c'est un auditeur qui nous écoute régulièrement, en fait. Et c'est quelqu'un qui vient du coin de... Je ne nommerai pas son nom parce qu'il veut garder l'anonymat et je respecte ça à 100%. Alors, mon ami, on va dire comme ça, mon ami, tu peux t'approcher du micro. Tu peux me dire de quelle région tu viens? Je viens de la région de Portneuf. Approche-toi un peu plus. Je demeure dans la région de Portneuf. OK. Puis j'ai vécu un phénomène suite à ce que j'ai entendu la semaine passée à René Chabot. Oui. Le cas qui était couché sur une table de métal. Oui. Ben là, j'ai dit... Puis j'en avais parlé à Steve, à Yann Vanney, il y a 2 ans. J'ai dit, il faut que je raconte ça. J'ai dit... le phénomène que j'ai à vous raconter il est spécial, mais ça s'est vraiment passé. Puis je pense pas d'avoir rêvé. Je me réveille. Ah, un instant. Ça s'est passé en 1965, plus ou moins. J'avais 12, 13, à peu près, peut-être 14, c'est plus ou moins 65. Puis je demeurais au 2e, maison à toit plat. Puis le matin, je me réveille. J'ai dit, j'ai pas rêvé. Ça se peut pas. J'ai dit, ça se peut pas. Je peux pas raconter ça à mes parents puis à mes frères et sœurs. J'ai dit, ils vont me crucifier à Robert Gifford. Ben, dans ce temps-là, c'est après que, j'en ai jamais parlé jusqu'à en 2015. OK. Ben, tu vois, des cas comme ça, des personnes comme toi, en fait, t'es pas le seul là, qui voit fréquemment des ovnis ou des êtres. Il y a certaines personnes qui sont appelées ou qui sont... je sais pas pourquoi, parce que je la connais pas réellement, la raison, parce qu'il n'y a pas personne qui peut la confirmer non plus, là. Mais quelqu'un qui est souvent victime ou témoin de ces choses-là, ça se répète souvent pour certains. D'autres, ça va arriver qu'une seule fois dans leur vie.
Et d'autres fois, c'est parce qu'ils ne s'en souviennent pas. Toi, tu t'en souviens, par contre. Oui. C'est ça qui est intéressant. Puis qu'est-ce qui s'était passé? Bon, ben, je demeure entre Neuville et Saint-Raymond. Je me suis vu couché sur une table, puis là, pas d'oreiller, rien, la tête comme ça, par en arrière. Puis là, c'était tout aluminium à l'intérieur, plancher aluminium. Il y avait un arche. Je me suis viré la tête par en arrière. J'ai vu un arche style aviation trouée qui montait. La forme. Je voyais la forme courbée. Je ne peux pas évaluer la taille de l'engin dans lequel j'étais. Mais quand je me suis viré la tête à gauche, j'ai vu un autre... personne? Une autre personne qui était à ma gauche. Puis il me regardait. Oui. Puis là, je me suis senti... Là, j'étais fixé en avant. Je voyais comme un paravent qui me cachait. On avait comme un paravent qui allait jusqu'au plafond, mettons, puis qui nous cachait, mais il me faisait de quoi? C'est curieux de dire ça, hein? Tu sais, ils me zigonnaient, ben, je ne sais pas quoi, là, mais ils m'ont fait de quoi? Savez-vous quoi? Les prélèvements, comme j'ai été voir par la suite sur Google, j'ai été voir que les aliens enlevaient des sujets, puis ils faisaient des prélèvements pour faire des hybrides. Hein? Mais ce moment-là, toi, tu t'en souviens pas. Tu te souviens seulement que d'avoir été couché sur une table? Oui, non, je me suis senti, mais j'ai pas vu personne. J'ai pas vu les êtres. OK. Les êtres, je les ai pas vus du tout. OK. Non. Et c'est arrivé en quelle année, ça? En 1965. Bon, donc Internet n'existait pas. Tu peux pas avoir été... Non, il y avait des chevaux qui se promenaient dans c'est ça. Tu peux pas avoir été sali dans ta tête, dans ton cerveau par une histoire quelconque. Les films de science-fiction étaient assez rares dans ce temps-là. Ben, en plus, oui. On commençait à peine à avoir la TV en couleur, Stan, dans ces années-là. 63, je pense. C'est ça. Puis, je me suis pas vu transporter. Quand je me suis réveillé, c'était le matin. Puis là, j'ai pensé à ça tout de suite. J'ai dit, j'ai-tu rêvé ça? Ça se peut pas que j'aie rêvé ça. C'est impossible. J'ai dit, c'est impossible que j'ai rêvé ça. Puis là, ben, vous connaissez la suite. Hein? Quand j'ai entendu René qui avait vécu la même chose, je peux pas vous en dire plus, là. Puis je voudrais vous dire en passant, les gens de Portneuf, si vous avez vécu des phénomènes semblables à moi, communiquez avec l'association ufologique ou le Garpan. Ou Zone Parallèle. Carole Lauzé. Carole Lauzé. Racontez vos histoires, puis n'ayez pas peur. La QU, Jean Morissette. Libérez votre âme, ça fait du bien. Okay, libérez-vous. Oui, j'ai vu des hommes pleurer, moi, devant moi, parce que j'ai recueilli leurs témoignages, puis c'est assez émouvant de les voir se sentir soulagés aussi, puis c'est des larmes de joie, puis de me dire, c'est rare qu'une personne me croie comme ça m'a vraiment touché là, de savoir... C'est pour ça que j'avais fait le blog de « Exprimez-vous, dites-le, arrêtez de vous empêcher, de vous retenir, laissez-vous aller, puis dites-le, racontez-le, c'est important. » Jean Cazot, est-ce que tu avais... Oui, j'ai vu que... Une petite anecdote, là. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait... je t'ai dit tout à l'heure, je faisais de la radio, et tout le monde savait que j'étais en ufologie, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui sait que je suis en ufologie, que je fais de la radio à ce moment-là. Et je reçois un appel au bureau et le monsieur me raconte ce qui se passe. Ça fait que je dis, je vais t'envoyer mes enquêteurs. Fait que j'ai 2 enquêteurs qui y vont. Puis là, ils disent, ils ramassent le dossier. Là, comme. Moi, j'y allais à cette époque uniquement quand s'il fallait qu'il y ait une session d'hypnose, ça valait la peine de le faire. Okay. Je le faisais systématiquement. Et là, le gars raconte toute son affaire, puis là, il trouve ça rêvé, puis il s'est fait enlever. Puis la même chose que le monsieur de Portneuf, là. Et quand ils m'ont appelé, ils ont dit, avant, acceptez-vous d'aller sous hypnose, ainsi de suite. Puis le gars, il a dit, oui, j'accepte, pas de trouble, tu sais. Puis il dit, ça va être monsieur Cazot. Il dit comment ça, Cazot? Tu sais, fait qu'il dit, oui, Jean Cazot. Il dit, pas le gars, pas le trou de cul en onde. Hein? Ouais, oui. Il m'aimait pas. T'sais, comme animateur, là, il m'aimait pas. Il considérait que j'étais un ci puis un ça. Parce que moi, j'étais assez radical en ondes. Fait que je me faisais des ennemis. Je me faisais des gens qui m'adoraient. Mais je faisais des gens qui me détestaient. C'en était un, lui. Comme André Arthur. Oui, j'étais un peu son André Arthur. Lui. Ouais. Alors, il voulait rien savoir, puis il n'y en a pas question. Mais là, finalement...
Ils ont dit, c'est le seul qui va pouvoir le faire. Puis il dit, il fait une différence entre ce qu'il fait en ondes, puis vous allez voir. Bon, en tout cas, bref, j'y vais. Le gars, tu sais, mais en rentrant, je dis, on va mettre nos différences de côté. On ne parle pas de rien. On s'en tient à ce que vous avez vécu, puis c'est tout. Il a aimé ça. Fait que là, on s'est parlé. Je l'ai mis sous hypnose. Il a éclaté en sanglots, en tout cas, au point que sa femme est descendue. J'étais dans le sol avec lui, tu sais. Mais la réflexion que je me suis faite, un gars qui m'haït, là, il va-tu pleurer comme il l'a fait devant moi? Non. Il va-tu se mettre dans une position aussi fragile qu'il était là? Où il est acteur parce que maudit. Mais... sa femme... Non, même pas. Non, c'est ça. C'est l'humiliation, parce que sa femme descend. En plus. Et elle dit, parce qu'on n'oublie pas, s'il fait semblant, là, il l'entend, elle dit, monsieur, vous êtes la seule être humain qui a réussi à faire pleurer mon mari. Si bol. Alors, imagine, parce que le gars, c'est un gardien de sécurité, c'est Abbé James, tu sais. C'est pas le genre de gars que tu fais brailler comme tu veux. Non. Alors, ce qu'il dit est vrai. Mais oui, c'est... Je veux dire, c'est ça se ressent, ça. C'est ça. Des petits détails comme ça. Oui, c'est des détails. Ouais. C'est des détails comme ça qui font qu'un cas explose. Là, ça devient... c'est ça, c'est comme notre invité ici, notre ami en studio qu'on nomme pas. Lui aussi, c'est pareil. Je le crois quand il parle parce que ce qu'il dit avec les détails qu'il dit et les recherches poussées qu'il fait ici et là, parce que dans le temps, il ne pouvait pas en faire. Mais aujourd'hui, il en fait des recherches. Il peut passer pour un fou aux yeux de tout le monde parce qu'il en parle. Moi, c'est pour ça que j'en parle pas. J'ai déjà de l'air folle, de toute façon. Oui, juste parce que je me fais dire que tu as fait une émission sur des affaires. C'est des folies, ces affaires-là. Je me fais dire ça, mais je m'en fous donc tellement, là. Qui se les met? Si ça fait pas, il écoute les reprises de Passe-Partout, puis ça va faire, là. Il y a des nouvelles émissions, là, Passe-Partout. Ben, c'est ça. J'ai pas besoin... J'ai pas besoin de me faire dire des niaiseries que... Jean-François, est-ce que j'ai rêvé ou tu essaies de parler depuis tantôt? Oui. Non, ben écoute, je trouve que c'est une belle opportunité, justement, que les gens comprennent que ce que les témoins peuvent vivre et à quoi que nous, on est confrontés ici en tant qu'investigateurs. Il faut comprendre aussi que le temps joue contre nous quand on va sur une investigation. Plus que le temps s'éloigne, plus que l'histoire s'éloigne, tu sais, qu'on court après le témoignage, plus que le témoin, s'il a vécu un traumatisme, le cerveau va essayer de compenser, puis de s'amalgamer, c'est pas le bon terme, là, mais d'expliquer ce qui est arrivé à lui-même d'une façon rationnelle. Donc, pour nous, c'est difficile parce que plus qu'on s'éloigne dans le temps, plus que la version peut peut-être différer un peu, mais ça, c'est normal, parce que c'est le cerveau qui essaie de compenser pour le traumatisme. En effet. C'est important que les gens comprennent que c'est important, il faut, et je ne vais jamais assez le répéter, il est impératif d'en parler rapidement. Comme René le mentionnait. Oser. C'est ça. L'oser aussi. C'est ça. Faut appeler. Il y en a des groupes, là. Appelez-en un groupe. Donnez votre information le plus rapidement possible parce que et ça m'amène à poser une question à ton témoin. Est-ce que ta famille, c'est des gens très pieux? Approche-toi du micro. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. OK. Ouais. Puis, ils vont pas à messe, en fond, là, c'est ça? C'est ça, ils vont pas à messe. Ils ont été baptisés, mais... Mais c'est ça, ils vont pas à messe, mais ils sont catholiques parce qu'ils n'ont pas eu le choix, là. Oui. Mais ils sont pas... ils sont pas ouverts au phénomène. OK, hein, c'est des gens plus... Moi, j'ai fait des recherches. Oui. Okay, mais moi, ma question, c'est dans le temps, là, quand tu as vécu ce phénomène-là, est-ce que ça s'est endormi dans toi pendant certaines années, puis que là, il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que tu t'es rappelé de ça, ou c'est toujours quelque chose qui est dans ton subconscient depuis toutes ces années-là que tu as gardé pour toi? Ça a resté tout le temps, mais quand j'ai lu des livres, là, je me suis aperçu, puis je suis allé sur Internet, j'ai vu que je n'étais pas le seul. Hein. John Mack, j'ai lu des livres de John Mack, puis
je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir vécu ça. Et le fait d'avoir parlé avec René l'autre fois à l'émission, comme quoi qu'il avait reconnu certaines personnes qui avaient vu dans un temps X passé, on ne sait pas dans quelle dimension ça s'est produit, mais il s'était vu sur une table avec une autre personne qui était aussi sur une table. Exact. Donc, toi, ça t'a réveillé encore plus le fait de voir que tu n'es pas tout seul. Oui. Où est-ce que je travaillais à des usines, ça, je n'avais jamais parlé. Non, c'est mieux pas des fois, non, parce que là, le boss m'aurait éclairé. J'ai une dernière question. Tantôt, tu parlais que tu étais sur la table, puis il y avait un genre de paravent qui tu voyais pas vraiment ce que les êtres-là te faisaient, c'est ça, je comprends? Non, je voyais des ombres, parce que c'était semi-transparent. OK. Oui. Okay. Si je te dirais, en quelques mots, est-ce que tu pourrais me décrire la qualité ou la sensation que tu ressentais et où exactement? Où est-ce que je me situais dans l'espace? Non, mais je veux dire, tu sentais qu'il faisait quelque chose sur ton corps. Oui, en avant. C'était pas en arrière. Ben, c'est pour ça, tantôt, que j'y ai posé la question. J'ai dit, quand tu t'es réveillé, est-ce que tu te souviens si ton lit était mouillé? Non, ça, je m'en souviens pas. Parce que ça serait pissé dessus, là. Parce que si ça aurait été un rêve, il se serait réveillé, puis les couvertes dans son lit auraient été humides, il aurait été mouillé. Si ça arrive à l'extérieur de son lit, qui est dans un objet volant ou quelque chose comme ça, parce que ce qu'il raconte, vous comprenez tous ce qu'il a voulu dire. Là. Comment dit, tu te lèves tout tremble? Ça peut être de la diaphragme aussi. Là, une personne qui suit énormément dû à un choc, c'est quelque chose qui peut être un indicateur. Ah, ben attendez un peu, là. Moi, je peux vous affirmer que je peux me lever en pleine nuit parce que mes draps sont tout trempés, parce que je suis dans ma ménopause. Fait que non, mais là, ça veut rien dire. Là, on parle de devenir trempe pour les garçons. En pleine nuit, tu peux avoir un rêve érotique, puis là, t'éjacules dans ton lit. Là, lui, ce qu'il raconte, c'était un prélèvement comme ça qui se faisait faire. OK, tu parles de mouiller comme ça. Son chum ne doit pas être vivable. C'était la première fois que je me faisais violer, puis la dernière. Mais c'est du viol. Oui. Oui, c'est un viol. C'est carrément un viol. Mais oui, tu ne demandes pas ton autorisation. Oui, je me demande quelle sorte d'être que c'était. J'aurais bien voulu y voir. Ça arrive pas à porte comme ça, ça sonne pas, là. Ça rentre, ça s'arrête là. Ça va en lien aussi avec ce que je racontais quand j'ai rencontré une fille qui savait même pas qu'elle se faisait enlever, mais que son fils se réveillait en panique la nuit vers 3h, 3h15, toujours en disant « Maman, » puis il criait dans la maison « Ils veulent que je m'en aille à telle place. Il y a des hommes bizarres qui me disent de m'en aller à telle place, puis ils me disent ça dans ma tête. » Puis elle vivait des choses jusqu'au moment où en travaillant avec elle, mais juste à placoter, j'ai vu ce qui se passait, mais sans jamais lui dire ce qu'elle vivait. Juste à y faire ramener tranquillement. C'est pas besoin de l'amener en hypnose, juste en placotant comme ça. Puis à un moment donné, c'est là qu'elle est réalisée. Puis avec ma soeur, on l'a aidé à se débarrasser de ça. Depuis ce temps-là, son enfant, il se réveille plus la nuit. Là. C'est terminé. Là. Ils n'ont plus accès à lui, ils n'ont plus accès à elle. C'est fini. Il y a moyen de le faire, ça. Il y a moyen d'arrêter ça. Moi, je l'ai fait faire électroniquement, moi. Okay. J'avais eu un cas d'une femme ici, en plein centre-ville de Québec. Elle m'avait parlé qu'elle se faisait enlever. Je l'ai rencontrée 2-3 fois. Ça ne convainquait pas. À un moment donné, elle m'amène le journal de sa mère dans les années 50. Et là, ça commençait à avoir du sens. Et à ce moment-là, je suis marié ou je vais me marier. Puis ma femme connaît un homme que peut-être que tu as entendu parler, mais que je nommerai pas parce qu'il veut pas de trouble avec l'ordre des médecins. Lui vient de la Côte-Nord et par voie subliminale ou je sais pas quoi, le gars a fait des instruments dans le temps, genre Star Trek, là, OK? Et là, lui, avec ces instruments-là, il a pu savoir où est-ce qu'étaient les implants. Mm-hmm. On a, lui, pour moi, il a changé les fréquences de ça et les enlèvements ont arrêté. Oui. Hey! Mais pas rien que ça qui va arrêter parce qu'il nous reste 1 minute à l'émission. Ah! Déjà? Pas juste. Déjà? Oui, mais Carole, attends un peu. La prochaine émission qui va suivre, ça va être Carole. Ils sont pas là. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autres émissions parce que c'est vrai que Codef 3.0 ne sera pas en ondes. Sauf que si on continue l'émission, je pense pas que ça dérange, mais remarque, mais c'est parce qu'on n'aura peut-être pas de podcast qui va suivre avec ça, par contre. OK. Parce que c'est ça. Ça n'a pas été programmé comme ça. OK. Mais en fin de compte, je vais profiter de la dernière minute
pour remercier toute la gang de CJMD de nous avoir laissé parler de CJMD. C'est ça que j'ai dit, CJMD? Oui. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Oui. CJMD. Elle l'a dit. CJMD. La vieillesse, hein? Je remercie aussi Guillaume Raté-Côté, qui est notre boss, ainsi que Joe Drolette, qui est son assistant, et tout le monde, en fait. Louis Seb, François qui fait l'émission Rap Québec aussi. En tout cas, je vous aime tous, la gang. Je suis très contente d'avoir pu passer une première année avec vous. Je suis très heureuse et très fière de ce que j'ai fait, et grâce encore une fois à mon ami Jean Cazot. Merci beaucoup aussi à Alain Couillard pour mon site Internet et entre autres, il y a l'accès à ma page Facebook. Fait que c'est lui qui a mis des photos de tantôt de Jean Cazot, le petit coquin. C'est pas pire, il y a des ordinateurs en masse de l'autre côté. René Chabot, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis très, très heureuse de t'avoir maintenant parmi l'équipe de Zone Parallèle pour ceux qui ont besoin de tes services. Je suis très honorée. C'est moi qui te remercie, Carole. Merci aussi aux témoins d'avoir été là et j'aimerais ça te réentendre un peu plus à l'automne prochain, si c'est possible. Merci beaucoup, Jean Morissette, d'avoir encore été là tout au long de la saison. Plaisir, ma belle. Et merci à Steve Zuniga, qu'on n'a pas vu souvent parce qu'il était très occupé. Ouais. On travaille beaucoup. Bien, justement. Alors, merci à vous tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne été. Je vous souhaite plusieurs observations. Et ceux qui, comme Donald qui a appelé tantôt, je n'ai pas pu prendre l'appel, mais qu'on m'a donné le message, j'ai pris ton nom en note. Je vais te rappeler dans le courant de la semaine, peut-être, ou dans le courant de la journée. Je vais voir comment ça va se passer durant ma fin de semaine. Bref, c'est cela. Alors, je vous remercie à vous tous et toutes. Et on se revoit l'automne prochain. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Bye. Bye. Merci Jean-François. Salut, Jeff. Ça fait plaisir. Bye.